Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel Open Mindcast. Donc aujourd'hui, Open Mindcast premier depuis septembre. Donc qu'est-ce que ça fait d'être un gros branleur? Écoute, j'apprécie. Bon, là, il y aura un peu de latence entre nos réponses, je pense, parce qu'on est sur Ouais, Discord, on n'est pas en vrai. On a décidé d'arrêter de se voir en vrai. Voilà. parce que je t'aime pas en fait. Bah Faut ça savoir. m'étonne même pas, ça je suis même Ouais, pas voilà. étonné. C'est la révélation d'aujourd'hui. Je te déteste. Waouh, la fin du duo alors qu'il a même pas commencé. On va l'appeler la rupture. C'est Open Mindcast. Ce sera le La titre. rupture. Rupture, parce qu'on sait pas de quoi ça va parler Il y a une après. dizaine d'années, frérot, mais voilà. On l'annonce aujourd'hui. Bah ouais. Du coup, déjà merci à la personne qui nous a partagé sur Reddit. Je le répète, mais pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté le dernier podcast, bah, Ah ouais, grâce à c'est vous, on vrai. a gagné plein d'abonnés. 27. Précisément. Eh, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup quand même. Bah, c'est beaucoup pour nous et c'est incroyable. C'est symbolique. Surtout quand les gens ils commentent en fait. Surtout quand il y a des Ouais, commentaires. bon, on en a eu qu'un, J'avoue qu'au début je sous-estimais ça, mais en fait non, c'est le plus important. je te Euh, jure. Mais faut savoir si les gens vont suivre. Parce que là, le dernier truc que j'ai fait de 6 minutes, il y a 4 vues. Bah, après, c'était un truc très court, ça se voit, c'était un Ouais, c'est truc. peut-être pour ça, les gens s'en battaient les couilles des informations, quoi. C'est possible. Donc là, si Mais on du en coup, sort un vrai et qu'on là, a des beaux trucs, et ben maintenant qu'on a ouais. trouvé la technique, parce qu'on a chacun un bon micro des deux côtés, mais c'est juste Discord qui me nique un peu la qualité. Ouais, ça, c'est de mon côté à moi. Parce que du côté de mon ami, il enregistre directement sur son PC, du coup, c'est bon. Mais moi, ça sera un petit peu saccagé. C'est pour ça qu'on va éviter de trop s'interrompre. Parce que sinon, la voix sera saccagée, ça sera inentendable. C'est ça. Donc, Bon, du coup, voilà. ceux qui ont écouté le dernier avec les informations, vous savez comment vont se dérouler à peu près maintenant la formule qui va être notre formule unique des Open Mindcast. Ceux qui ne le savent pas, ben, on va Unique entre vous... guillemets. De quoi? Je dis unique entre guillemets parce que, bon, n'oubliez pas que nous sommes quand même open mind. Oui, non, mais je C'est-à-dire veux dire, qu'au fond, on garde quand on même veut divaguer. nos trois trucs de. En fait, le seul truc qui change, c'est le dernier. En fait, le début, c'est on fait les news du Floodcast, qu'on a revisité à notre sauce, puisqu'on met quelque chose de faux dedans. N'oublie pas qu'il y a une des news qui est fausse. Ouais. Ensuite, c'est ta chronique, donc tu vas nous parler de. On sait pas quoi, moi je sais pas. On verra bien Au ce qu'il fond, va moi, dire. je suis un mec de l'instinct finalement. Et on verra bien ce Bon, qu'il va dire. Et après, on va aujourd'hui, rester. j'ai pas forcément préparé de jeu parce que j'ai un peu trop la flemme. Mais du coup, je vais parler des recommandations de films que j'ai vus et que je vous conseille ou que Ouais, je ne vous conseille pas. Voilà. Bon, t'es chaud? ok. Ouais, je suis chaud. Ok. T'es prêt parce que là, ça va partir. Attends, vous risquez d'entendre mes clics de souris, peut-être. Désolé. Donc, première news. Une start-up lance des écouteurs traduisant le langage des animaux. La révolution. Merde, Ah, t'es con! je suis un sgeg. Bon, bah, qu'est-ce qu'ils font les écouteurs? Oh le flop! Oh le Non, mais flop c'est parce que plutôt. j'étais tellement choc-barre de l'info que j'étais en mode wesh. J'ai entendu la réponse, c'est ça? Ouais, mais tu l'as pas retenu. La vérité, c'est-à-dire que t'es con, mais je suis encore plus con que toi. Bah ouais. Parce Bon, que je du viens coup, d'entendre la réponse et j'ai déjà oublié. une C'est startup lance problématique. des écouteurs qui servent à quoi, à ton avis? Je C'est qui sais servent du traîneau. pas. Peut-être avec des animaux, je sais Ouais, pas. mais quoi? C'est le mot que j'ai retenu. Euh, alors, elle lance des écouteurs Ouais. pour parler aux animaux? Ouais, bon, je te l'accorde, c'est presque ça, c'est pour comprendre le langage des animaux, les traduire. Ouais, ok, ok. Donc en Bon, on peut faire, tu gros, sais, ouais. vas-y, non, vas-y. Là, je voulais te dire, en gros, que je mets toujours mon grain de sel, Vas-y. c'est qu'en gros, tout à la fin, c'est des ondes, t'as capté? Et Ouais. en fait, ce qu'ils font avec ça, c'est qu'ils prennent un nombre d'ondes. Ça fonctionne mieux, par exemple, avec les baleines et les dauphins et tout, parce que Mhm. c'est littéralement comme Ouais, ça les qu'ils ultrasons. communiquent. Ouais, avec les ultrasons notamment. Et ils les prennent et un nombre avec des études des années et des années et des années dans différents contextes, ainsi de suite. Et maintenant, apparemment, on arrive à comprendre quand les baleines, elles fêtent quelque chose, quand elles sont contentes, tristes, ceci ou cela, tu vois, des trucs même Ouais. précis. Et en fait, c'est quoi la révolution? Parce que ça, en soi, ça existe depuis un petit moment où ils essayent. C'est parce que maintenant, on a l'IA, tu vois. Ouais. Et l'IA, quand elle analyse, elle fait des petites déductions de langage, de ces ondes-là, ça veut dire ça, 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 avec bien sûr beaucoup de data, hein, c'est pas fait juste comme ça.
Et ce qui fait que du coup, forcément, l'animal envoie des ondes ou onde, ça veut dire juste la voix, hein. La voix, c'est une onde. Puis, tu le prends, ça l'interprète, ça en sort un sens que nous, on comprend. Et du coup, bah forcément, on peut faire l'inverse. T'as capté ou pas? Ouais. On peut Donc prendre du coup, notre langage à nous, ouais. envoyer à l'IA, le transférer, le changer en langage des animaux, et l'envoyer à un animal, normalement, il pourrait comprendre, en théorie. Ouais, en théorie. Bon, là, en gros, c'est une start-up lance des écouteurs traduisant le langage des animaux. La révolution du dialogue interespèce est en marche. Une start-up de la Silicon Valley, donc une vallée qui n'est pas très connue, tu connais? Non, c'est vrai. Non, je connais Ok. pas. Donc ça s'appelle Bizarre, bizarre. Pet Talk, a dévoilé une innovation qui pourrait transformer la relation entre les humains et leurs compagnons à poil, plumes ou écailles. Haha, ils sont marrants dans les articles. Des Ah, écouteurs traducteurs pour animaux, baptisés Animal Echo. Ces appareils révolutionnaires utilisent une combinaison d'intelligence artificielle et de bioacoustique pour analyser les sons émis par les animaux et les traduire en langage humain en temps réel. Donc voilà, c'est ce que tu avais dit. ouh, qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Littéralement, c'est ça. Selon les créateurs, chaque espèce a Et un code émotionnel universel. Les aboiements des chiens peuvent par exemple être traduits en phrases comme je suis content de te voir ou attention danger proche. Quant aux chats, leur miaulement révèle des messages plus subtils tels que je ne veux pas de croquettes, etc. après, les poteaux, je vais pas te mentir, ils l'ont pas inventé, hein. Parce que Oui. je connaissais déjà la news depuis très longtemps. Mais genre, quand je dis très longtemps, c'est des années et des années. Par contre, le seul variable qui a changé entre-temps, c'est l'intelligence artificielle qui est devenue super performante. Et, euh, et d'ailleurs, finalement, tu vas voir que dans quasiment toutes les news qu'il va y avoir dans le prochain temps, et d'ailleurs j'en ai Mhm. même une dans le lot, bah en fait ça a à voir avec l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, il y a des trucs que nous, en fait, il y a tellement de données qu'on peut pas les interpréter, c'est pas possible. T'as Ouais. vu ou pas? Sauf que l'intelligence artificielle, elle le fait normal. Et avant, ils avaient des sons des animaux, ils avaient des ondes particulières, spécifiques. Ils voyaient que chez la baleine ou chez le tigre ou je sais pas quoi, bah, c'était toujours la même onde dans ce contexte. Donc tu vois, ils pouvaient faire des déductions. Ouais. Si jamais on capte cette onde-là, quand l'animal il a mangé, et donc il est content, ou quand il a faim, bah du coup on peut comprendre que Ouais, si on jamais peut on a cette comprendre. onde-là, Ouais, bah, c'est qu'il a faim. En fait, c'est pas con, mais c'est un petit peu brouillon quand même, pas très précis, ainsi de ouais. suite. Sauf que tu fais ça sur tous les contextes possibles avec beaucoup de data, en fait tu crées un langage tout simplement. De chaque animal, bien sûr, du coup il faut les étudier Bah là, chacun. ils Ouais, écrivent à la fin de ouais. l'article. Pour le moment, Animal Echo est limité à quelques espèces, mais la startup promet une version multi-espèces d'ici 2 ans. Et là, ils ont fait une petite blague que je ne trouve pas forcément drôle. Préparez-vous à des débats enflammés avec votre poisson rouge. Ah ouais. Ouh, Ouh, génial. c'est J'ai trop hâte. génial. T'as des Après, poissons? en Moi, sac, j'ai pas de pour poisson. l'avance du cours, c'est pas mal, hein. Ouais, en Parce vrai. que je sais pas à quoi ça pourrait servir en soi, si ce n'est que maintenant, vu qu'on va pouvoir un peu comprendre les animaux, on va avoir Bah, du on mal à va les tout manger, comprendre. frérot. Non mais frérot, mais on va avoir du mal à les manger, frérot. Ah bah, Parce que ça peut être, c'est pas que les chats, frère, mais c'est aussi les vaches et tout, il y aura forcément ça les aussi. Chinois, Tu ils vois, vont avoir si la du vache, mal elle à me dit, manger leurs chiens. waouh, le racisme, Ouais c'est là trop, là, frère, non, je suis c'était une carrément blague, chaud. c'était une blague, c'était une blague. Carrément, ouais, ouais, Ce sera cut, blague ce sera bizarre, cut, ce frérot. sera cut, ce sera cut. Pas Pas du suspicieux. tout, Ouais, pas ouais, du c'est tout. t'inquiète. Ouais, c'est Bon, ça, ça t'es va. prêt pour la Mais deuxième du news? coup, ouais, vas-y. Ok. Le Ah, f... donc il y en a une d'entre elles qui est fake, c'est ça? Ouais, il y en a toujours une d'entre elles qui est fausse. C'est Et la ce que tu m'as dit, c'est que totalement fake, frérot. De quoi? Carrément, j'ai oublié. Et si ça se trouve, la première que tu m'as dit, c'est complètement fake. Bah là, il y en a encore deux, donc tu auras le temps de te faire ton avis. Le flip total. Ok. Ce spécialiste de parcours réalise un salto sur quoi, à ton avis? Pour être à 130 mètres du sol. Bah, sur l'air, Hein? dans l'air, dans le ciel. Non, il est sur quelque chose à 130 mètres du sol, mais quoi? Et il réalise un salto. Une tour d'antenne, là. Non, presque. Une Une, tour, mais pas d'antenne. la tour Montparnasse, Non. la tour Eiffel. Oui. Ah. Voilà, Logique. bon. Emmanuel Nachal Ouais. a posté sur Instagram la vidéo de son exploit au deuxième étage du monument parisien et s'est confié sur ses expériences auprès de nos confrères de l'équipe. Peu Après, de ça monde y pue un peu le croyait. caca, quand même. Dans un entretien accordé à l'équipe ce dimanche, Emmanuel Nacha est revenu sur son exploit réalisé le 20 novembre au deuxième étage de la Tour Eiffel et dont la vidéo vient de se partager sur ses réseaux sociaux. Ce champion de parcours a ainsi effectué un side flip, salto sur le côté, perché à 130 mètres du sol sur la structure métallique du monument parisien, sans filet de sécurité. Bravo à lui.
Bon, Mais après, le plus drôle là-dedans, c'est qu'il je- risque des poursuites, quoi. enfin, non, mais attends, mais il faut bien comprendre un truc. Quoi. J'ai pas capté c'est quoi l'exploit ici. Parce Bah, que il le a fait un poteau, il a pas salto. sauté. Non, il a fait un Il a salto pas fait un salto, au-dessus il a fait un saut en sur. parachute. Ouais, non, mais. Il a juste fait un saut en parachute et avant ça, il a fait un salto. Waouh, le truc le plus commun de l'existence mondiale, Oui, mais frérot. il l'a fait à 130 mètres Littéralement. au-dessus du sol, sans filet de sécurité. À la Mais Tour et Eiffel. alors 130 mètres, il y a des gens, ils osent sauter avec des parachutes dans des bâtiments qui font à peine 15 étages. C'est déjà arrivé. Bah écoute, J'ai c'est déjà les vu news que j'ai trouvées, c'est plein de bon, tu vas vidéos. pas me faire chier. Ah, plus le caca, là. Enfin Tu bref, peux aller moi, le moi je dis contacter ça. sur son compte Instagram et lui dire que ça pue la merde ce Et qu'il a fait. je vais l'insulter. Ça y est, je vais l'insulter, frérot. Ouais, ouais, on a compris, frère. Il y a un mec qui l'a déjà fait en 1880, wesh. Et en plus, c'est vrai. Hmm, t'as des preuves. Le mec qui est mort là. Je te jure, c'est vrai. J'ai mis une vidéo. En Il meurt. 1880, t'avais une vidéo enculée. Ah oui, Tu l'as, en t'as fait un 1880. snap. Non, pas en 1800. Si, 1800. Ouais, y'avait pas de vidéo Attends, en la Tour Eiffel, elle était 1800. déjà là ou pas? Bah, je sais pas. Non, la Tour Eiffel, elle était déjà là, en gros. Ouais, ouais, possible. C'était pas au 20. Non, mais non, c'était au 19e siècle qu'il y avait la Tour Eiffel ou au 20e siècle, je sais plus. Bah, je sais pas, c'est toi Non, c'est au l'expert. 19e, c'est au 19e. C'est toi Non, l'expert. Oh fuck, frérot, je sais plus, frère. Non, 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 elle était déjà là, je suis un ouf, moi. Elle était déjà là, la Tour Eiffel. Ouais, elle était Hmm. déjà là. Et du coup, oui, en plus, je l'ai vu la vidéo encore tout à l'heure, mais elle est connue. C'est le mec avant que le parachute il existe. Et ben, il Moi, voulait moi, prouver qu'en fait, son parachute. je connais Ty Chris qui saute de la Tour Eiffel en roller, mais. Non, non, mais c'est un mec, mais vraiment, tu vois, les vidéos, en fait, elles ont été juste colorisées, parce que c'était en noir et blanc, forcément. Ouais. Et où il testait, et il avait mis une sorte de combinaison qui, d'ailleurs, ironiquement, fonctionne, hein. Mhm. Bah, elle fonctionne, tu sais, avec les gens qui. Parce qu'en fait, lui, les parachutes à ce moment-là, ça n'existait pas. Ouais. Dis-toi, les parachutes, ils n'existaient pas. Et tu vois, les gens qui mettent une sorte de combinaison, ça fait comme des ailes. Ah oui, oui, ok, Je sais pas les si- wingsuits. Et ils sont dans très haute montagne, et du coup, ils arrivent vraiment à planer. Wesh. Imagine que lui, il a fait la même chose, avant même que ça existe. Il avait fait Ouais. la même chose, sauf que le con, force à lui, à son âme, il l'a fait au premier étage de la tour Eiffel, Ah, c'est vraiment un sgeg. qui avait quelques dizaines de mètres. Et il est sauté, il avait pas assez de portance, et visiblement, parce qu'en plus, c'est pas fait avec le bon matériau, donc logique, et bah, il est totalement mort. Bah ouais, bah. Sachant Ouais. qu'il est bête parce que de base, il pouvait faire l'expérience avec une poupée. Mais non, lui, Ah il était oui. convaincu que ça allait réussir. Ah Du oui, coup, tu il a vois, je testé sais pas tout si de tu connais, suite. c'est un film. Le mec. Il a testé, bah, il est mort instant. Ouais. Et il y a la vidéo où il meurt, du coup. Ah, toi, t'as vu ça? Mais bon. Bah oui, elle est sur YouTube. C'est Ok. un short, littéralement. C'est un truc que je rends funny. Alors que c'est vraiment un mec qui est dead, quoi. Je l'ai republié Ça y est, ça fait carrément. 200. Hein? Tu l'as republié carrément. Eh non, frérot. Eh non, je suis pas un Bon, mec comme ça, frère. t'es Et prêt? du coup, voilà. T'es prêt pour la dernière? Déjà? Je suis prêt. Ok. Ouais, ouais. Japon. La police a retrouvé l'étrange voleuse qui dérobait les chaussures des enfants dans une école. C'était qui? Une étrange voleuse. Oui. Ah, c'est une voleuse, du coup. Oui, mais c'est qui la voleuse? Ah, je sais pas, moi, c'est une star. Non, c'est pas une star. Japonaise. Ouais, au Japon, mais peut être partout en fait. Oh, je n'ai aucune putain d'idée. On va poser des Aucune. questions, enculé. Ah, gros, je t'ai Bah, posé des questions. non, tu m'as pas posé de question, tu m'as dit c'est une star, je t'ai dit non. C'est comme ça peut être quoi d'autre? Demande. Est-ce que c'est une japonaise? Non, c'est pas une japonaise, non. Ok. Après, peut-être Donc, qu'elle est japonaise, mais on s'en branle un peu quoi. non, c'est important. Donc, c'est pas une star, c'est pas une japonaise, c'est littéralement du coup une fucking random. Ouais, non. Comment ça, ouais, non. Bah, c'est pas. Est-ce que c'est une personne qui est au moins dans le domaine public? Non, pas forcément. Bah, dans ce cas-là, c'est une random. Oui, mais c'est pas vraiment une random. C'est pas vraiment une personne. Voilà, là je t'aide. Ah, un animal, un singe. Voilà, un animal. C'est pas un singe. Trop chaud. Trop chaud. Ah, Du t'es coup, trop chaud, je un t'ai cerf? littéralement indiqué quoi. Non, c'est faux, t'as pas de preuve. Ah, si. Euh, Non, c'est pas un cerf. Vraiment Plus petit. pas. C'est tout petit? C'est tout petit. Ouais, ça fait un avant-bras. Potentiellement. Ah, un écureuil? Non, mais presque. Un raton laveur, je sais pas moi. Non,
presque aussi. C'est un rongeur comme ça. Bah, je pense que c'est un rongeur, ouais. Un ragondin, un raton laveur, un Presque écureuil, ragondin. Ça se rapproche plus du ragondin une qu'un marmotte, écureuil. Quoi? une marmotte, Non, une marmotte. moins gros. Bon, mais Ce... Je t'accepte. Bon, je pense vraiment, que je je connais t'accepte ragondin parce que si je te dis belette, les unités, frérot, ce que c'est. ouais, toi tu connais que les beurettes. Waouh, c'est une dinguerie ce que tu viens de dire. Ouais, toi, t'es monsieur raciste ou c'est comment, frère? Au bout d'un Non, moment, calme-toi, non, j'ai pas dit ça en mode raciste. on se C'est bat parce que. même d'avoir fait quelque chose. Non, non, non. Il est T'essaies complètement de me mettre crazy, ce mec. t'essaies de me mettre dans la sauce là ou quoi? Ça se passe Et comment? gros, je vais te cancel. Je vais te cancel comme ça, t'es banni, frérot, et il y a Bah, que du moi, coup, je toi pourrais. aussi t'es banni. T'es con quoi? Ouais, on va s'arranger, on va s'arranger. Bon. Une belette voleuse Je de vais chaussures m'arranger. chaussures a été prise en flagrant délit de vol par la vidéosurveillance installée par la police de la ville de Koga au Japon. Voilà. Ok, lui, on fait quoi, la belette? Ok, donc les trois informations, la fausse, c'est évidemment la dernière. Attends, ouais, tu y vas comme ça. Ouais, j'ai vu comme ça, parce Bah, que j'ai des couilles, et c'est comme ça qu'on fait. fais un C'est la résumé, dernière. non? Fais un résumé La des. première. La Ouais. première ne peut pas être une fausse information puisque c'est quelque chose que je connais dans le sens où peut-être ce n'est pas la start-up là Mhm. qui dit qu'il a innové. Pourquoi? Parce que je sais que c'est pas une innovation de cette start-up là, c'est quelque chose qui existe déjà. Donc Ok. c'est peut-être là l'information qui est fausse. C'est que c'est pas cette start-up. Mais Ok. l'information, je la connais. Ça fait déjà des années que je connais le truc en précision, en gros. Ok. La Donc ça deuxième. pourrait être faux sur le truc là. Le Ok. mec là qui est sorti de Tour Eiffel, je vais pas te mentir, l'histoire elle est tellement nulle que Ouais. juste sur ça, ça pourrait être faux. Parce qu'en soi, Ok. le truc est totalement plausible. Mais c'est trop nul. Ouais. Donc, possible que ça se fasse. La troisième, un animal qui vole des chaussures, bon, c'est possible aussi, mais C'est une kiffeuse. ouais, mais ça m'étonnerait aussi, tu vois ce que je veux dire ou pas. Parce que, qu'est-ce qu'elle fout la belette en pleine ville? C'est pas possible. Bah, elle C'est vole bête ou les quoi? chaussures du coup. Ah ouais, mais c'est des animaux, ils sont pas en ville, frère, ils fuient Bah, la ville. après, on sait pas où c'est la ville Koga au Japon. Ça se Cousin, trouve, laisse-moi c'est. tranquille, je te dis la dernière. La T'es sûr? dernière. Ouais, je suis sûr. Tu Ou la valides? deuxième. Quoi? Vas-y. Tu valides la Ou la dernière? deuxième, parce que. Bah, du coup, choisis. Vas-y, je vais aller la dernière. La dernière, La frérot. dernière? Ok. Et bah, Oui. là, la news qui est fausse, c'est la première. Voilà. C'est pas l'entreprise, c'est Non, ça? ça n'existe juste pas. Bah, poto, je te Oui, jure, je connais ça précisément le truc. peut exister, mais personne ne l'a mis en Je... place. Voilà. Ah oui, voilà, parce que Personne c'est n'a encore mis en un. place des écouteurs pour traduire. Je te Oui, pensais oui, moins con. ok, bon. Je te Oui, pensais pas moins con. écouteur, mais Mais les recherches, non, elles t'es existent, con. mais je les connais. T'es con, frérot. Non. Non, Ah non, je t'es suis pas juste un con. con. T'es juste Parce un que con. je connais littéralement le fucking sujet. Je suis un mec qui Ok, j'adore la ok. science. Bon, J'aime ok, trop ça. tu m'as convaincu. Ça fait déjà des années que je connais ça, frérot. Bon, Mais bon, c'est vrai que c'est pas encore. ça fait deux fois qu'on fait les news. Ça fait deux fois que tu te fais niquer à chaque fois. Non, mais frère, je me fais pas réellement niquer, parce que je t'explique ChatGPT, il est en bon, hein. quoi ça peut être faux. J'avoue qu'il est bon. Bon, bah c'est Et du parti, hein. coup, voilà, C'est l'heure de ta chronique. c'est l'heure de ma chronique que je vais déployer au fur et à mesure. Je Ok. suis littéralement Allez, des on trucs fait que je comme il connais faut. de base. En fait, c'est juste, bah oui, pour le coup, j'ai littéralement fait ça à tous les open mind. Donc, maintenant que ça va changer. Vas-y. Alors, on va commencer par le format technologique. Ok? Ok. Euh, Samsung comment dire, et Google ont fait un partenariat. Ils viennent de le sortir. Un truc beau gosse, j'en rêvais déjà c'était en 2021, j'avais déjà un écho que ça allait exister, par Mhm. Apple. Et Apple, apparemment, ils vont sortir en 2025. Après, ce ne sont que des oui-dire, je peux Ok. pas confirmer. Et Meta, du coup, l'a sorti avant, cette année, mais pas commercialisé, ils ont juste fait une keynote, là, où ils invitent les youtubeurs et compagnie, tout ça, tout ça. Ouais. Et Samsung, pareil, mais là, c'était littéralement il y a 3 jours. Ok. 3 jours Trois ou jours, 4 trois jours, jours, un truc littéralement. comme ça. Des IA glasses, là, les lunettes, comme des lunettes comme les miennes que j'ai par exemple, mais Ouais. avec une IA tarif fou, mais avec un visuel, pas comme les Meta Ray-Ban, non. Je parle pas des Ok. Meta Ray-Ban. Les Ray-Ban, c'est juste avec une IA et t'as un micro et elle entend et ça voit ce que tu fais et du coup tu peux poser des questions ainsi de suite. Là, Ouais.
Là, il y a un display. Genre, ça apparaît dans tes yeux. Ok, Le ouais, truc. je vois. Ça peut te faire apparaître tout ce que tu veux, des trucs de fou, ou... Tu vois, t'as capté comme un Ouais, écran, mais en ouais, version ouais, tes lunettes. Sauf que ouais, c'est en des mode lunettes lunette. ultra discrètes, qui passent comme des lunettes normales, tu vois. Donc c'est extrêmement beau gosse. Et en fait, concrètement, c'est pas une coïncidence, puisque, de mémoire, ils l'ont sorti. En fait, toutes ces entreprises-là, comme par exemple la collaboration entre Google et Samsung pour ces... Ça s'appelle XR Glasses. Ou Mhm. Meta qui le fait eux tout seuls avec Ray-Ban. Ouais, Ou Apple qui va sûrement le faire soit eux-mêmes, soit avec un autre partenariat, on sait pas. En fait, ces entreprises-là, en fait, ils ont tous la même vision. Ils ok, comprennent que dans tous les cas, dans le futur, on va utiliser de moins en moins nos téléphones. Parce que regarde, nos téléphones, on est d'accord, il y a toute une live dessus. ouais, ouais, Tout. jusque-là, oui, Un téléphone, c'est beaucoup plus utile qu'un PC, on est d'accord. c'est clair. Ouais, tu peux le trimballer partout, quoi, normal. Ouais, parce qu'à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, il y a juste quelques années, en 2010, 11, 12, 13, 14, 15 et ce genre de trucs-là, tu vois, Mhm. c'était ton truc principal, c'était ton PC, notamment ton Ouais, bah PC oui, portable. c'est clair. Tu le trimballais Puis partout. ça a vite switché avec maintenant le fait qu'on a la connexion de données là, Ouais, dehors, et on a des applications de fou. Avant, je rappelle qu'à une époque, on voulait un GPS, on devait acheter un GPS. ou une carte. Un GPS à part entière, tu vois. Là, maintenant, on a le meilleur GPS du monde, Waze, ou les Ouais, équivalents sur téléphone, bref, capté. Et là, tellement qu'en fait, le téléphone, en vérité, c'est une invention parfaite. En fait, c'est une invention qui n'a pas besoin de particulièrement une amélioration en soi, sur ce qu'elle ouais. peut produire. Mais il y a un seul truc qui est mauvais dans le téléphone, c'est quoi? Les ondes? Un seul. Non, Non? non, les ondes sont. Il y a des ondes, elles sont C'est pas partout. mauvais, t'es en train Non, de me dire? quelle est la compétence? Hein? C'est pas mauvais, les ondes? Non, c'est du fake news, concrètement. Et Ok. c'est plus compliqué, c'est un Donc sujet si je plus mets complexe mon... qu'on. Si je mets mon téléphone dans ma poche, ça va pas me donner un cancer des couilles. Non, vraiment pas. C'est Ok. des ondes excessives. Les trucs là, ils sont maîtrisés. C'est pas. Voilà, effectivement, il y a certaines ondes qui sont nocives, mais c'est des ondes à haute énergie, ce qui n'est pas le cas dans nos appareils. Donc, tranquille. Et, euh, et du coup, c'est quoi l'inconvénient majeur du téléphone? Héros, toi et moi, on le sait. Tout le monde le sait. Attends, redis. Le téléphone en Ouais, soi, ok. la conception du téléphone aujourd'hui, de plus en plus performant, de plus en plus beau gosse, avec de plus en plus de trucs de fou dedans, Ouais. ça, c'est OK. Ça, Oui, ok, il est déjà ouais, au max. ouais. Maintenant, c'est le principe même du téléphone qui est problématique. Pourquoi? Parce que si toute ta vie est dessus. Oui, mais aussi notamment parce que le téléphone, c'est un objet physique que tu es obligé de regarder. Ouais. T'as capté ou pas? Ouais, ouais, ok, ouais. Vu que Ouais, t'es tu obligé. Ouais, dedans, tu peux du pas coup, conduire en toute ta roulant et tout. life, ouais, Ouais, tu ok. passes toute ta life à relier le monde extérieur pour ton téléphone. Ouais, Quand tu marches, tu regardes ton téléphone. Quand tu veux savoir une direction, tu regardes ton téléphone. Tu baisses ton regard. Tu ne regardes plus l'horizon, en gros. T'as capté ou ouais, pas? ouais. Quand t'es en attente, tu baisses ta tête, tu regardes sur ton téléphone. En gros, ça nous met toute notre attention dessus. Ouais. Et c'est ça la plus grosse problématique du téléphone, c'est que ça nous rend insociables et ainsi de suite. Parce C'est que pour là, du ça coup, que c'est t'as la acheté seule. le Quest. Ouais, mais ça, c'est un autre délire, frérot. Pour ça. Ça, le Quest, c'est pour l'intérieur de chez moi. C'est quand tu Oui. veux une expérience spécifique VR. Mais ça, vas-y, oublions. Et du coup, du coup, c'est quoi la plus-value? En fait, ils sont tous d'accord pour dire ça, pour dire qu'en fait, il y a deux grandes futures inventions qui vont changer un petit peu les bails. Ok. La première, c'est les casques VR, Donc comme tu t'as. vois, qui vont être de plus en plus légers, de plus en plus performants, de plus en plus bla 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 bla. Ça, on sait déjà, on a capté, ok? Ouais. Et ça, c'est pour un usage intérieur. Ils disent les casques ne sont pas faits pour les usages extérieurs. Ça n'a pas été fait pour ça. Et ça sera jamais fait pour ça, en vérité. Ok. Capté ou pas? Comme un PC. Un PC, tu l'utilises pas en marchant. Ça n'a aucun sens. Oui, c'est clair. Donc, qu'est-ce que le casque va remplacer? Le casque, il va remplacer le PC. Ouais. Il va pas remplacer le téléphone. Le téléphone, le seul qui peut le remplacer ou baisser son utilisation, c'est les lunettes. Puisqu'en gros, tu auras tout ce que tu as besoin avec ton téléphone, tu les regardes Devant directement tes sur tes yeux. lunettes. Voilà, tu as une fenêtre. En gros, tu marches, du coup, tu vois avec ta vision réelle, puisque les verres ils sont transparents. Ouais. Mais en même temps, il n'y a que toi qui peux voir qu'est-ce qui est affiché. Et tu vois tes notifications, une vidéo YouTube dans le coin.
que bien sûr tu pourras bouger avec tes yeux, et avec juste avec un petit mouvement de tes doigts par exemple, ou quelque chose comme ça. Ouais, Ou tu vois, t'as un message, tu fais ouais, envoie un message à mon, à je sais pas qui, tel nom, ouais, dis-lui j'arrive, elle envoie. Et en gros, t'as plus besoin de sortir un truc en gros, tu vois. ouais, je vois. Non, en vrai, Capté ou c'est pas? bien. Tu pourras avoir, en gros, tu pourras avoir ton truc virtuel et ton truc réel en même temps. C'est ça le banger. C'est Et sympa. concrètement, bah, ils sont sur ça. Et là, pour l'instant, il n'y a aucun qui l'a réellement sorti. Le seul qui a sorti des lunettes, à peu près ça, c'est Meta avec les Ray-Ban. Mais c'est pas avec un diffuseur. C'est pas avec un écran, un display. C'est uniquement que le son. Ouais, j'ai déjà vu la pub. C'est leur nom. Ouais, J'ai déjà vu ça, la c'est, pub. ouais, ça, du coup, on peut déjà l'acheter pour 400 balles et tout. Mais là, du coup, Meta, c'est eux les innovateurs sur ça, parce que c'est eux qui l'ont sorti en premier. La keynote, en tout cas, ça s'appelle Orion. Les lunettes Orion, j'en ai déjà parlé, je crois, dans un Open Mindcast. C'est avec un display, du coup, voilà, trop trop bien. Sauf que c'est absolument pas commerçable. Faut pas le vendre. Parce que c'est pas encore raffiné, c'est encore beaucoup trop gros. C'est pas encore, ils ont pas encore les specs qu'ils veulent. Et surtout, si jamais ça se vendait, ça se vendrait à 25 000 euros. Ce qui est pas possible. Et du coup, bah, ces lunettes-là, elles sont concrètement invendables maintenant. Mais elles vont clairement être divisées par le prix par, je sais pas moi, par 20 même. Il y a moyen que ça descende même sous le 1000 cette prochaine année ou celle d'après. Parce que clairement, parce qu'en fait, il y aura tellement de compétition Mhm. pour les mêmes concepts par les mêmes géants, d'ailleurs tous des Américains. Ouais, Faut que évidemment. le monde commence à se, faut que le monde commence à se réveiller et aussi faire un Les Français, concurrent par contre, américain, ouais, français ou européen, asiatique, peu importe, tu vois. Parce qu'il y a des trucs, mais bah, je suppose que Xiaomi, ils vont sortir le leur prochainement aussi. ouais, parce que. Juste, Ouais. ouais, parce que c'est un géant absolu mondial même carrément. Mhm. Si vous savez ce qu'ils fabriquaient, c'est carrément c'est trop. Ils fabriquent tout. Et ils fabriquent même des voitures, wesh. Ouais, Et c'est. ouais, des bêtes de voitures d'ailleurs. Malheureusement, on les aura pas très très peu cher à cause des taxes. Parce qu'on Oui, veut bah les oui. taxer pour pas qu'ils inondent le marché. Malheureusement pour nous. Mais du coup, Vas-y. ce que je disais, que du coup, bah, ces lunettes-là, en fait, ce sera le turfu. Sauf que, dis-toi, ça c'était le futur qu'on imaginait il y a très longtemps. Tu te rappelles? Oui, oui. Tout le monde à l'époque savait que les lunettes, c'est la chose la plus stylée. T'as capté ou pas? Ouais. Le truc ultime, c'est même si tu regardes Spider-Man, oui, avec Iron Man Ouais, là, Iron Man, ouais. Stark, ses lunettes, c'est exactement, en fait, c'est littéralement c'est cette vision-là, tu vois. Quand tu regardes bien, c'est marrant parce que je sais pas si les films de quoi ils s'inspirent de base, parce que concrètement, pour tout ce qui est le cas de, regarde, pour ce qui est le cas de les casques VR, Ouais. son pinacle, tous les gens de tous les constructeurs de casques VR, dont Meta par exemple et ainsi de suite, disent tous que, et Elon Musk hein, même et tout, hein, même lui il va se mettre à un moment ou à un autre, ils disent tous que c'est Ready Player One. Ok, ouais. Et même moi j'ai regardé, j'ai été matrixé par ça après, tu vois. Et je le suis Spielberg. toujours d'ailleurs. C'est hein? Spielberg. Spielberg? Ouais, c'est le film de Spielberg, Ready Player One. Ah oui, oui, ok, ouais, mais je sais pas ce que tu me disais. Et ouais, en gros ça, et ce film-là qui concrètement inspire le truc, quoi. On sait que c'est ça le prime, le max. Ouais. Bien sûr, sans l'histoire dystopique et tout, mais ça, c'est un film. Mais je parle de la technologie. Pour le deuxième, pour ce qui est À la base, purement c'est de un livre, l'accès hein. au. Oui, sûrement, je ne m'y D'accord. connais pas assez. Et pour le deuxième truc qui a matrixé, et ça, je sais que ça a dépassé même les gens qui ne regardent pas forcément ce type de contenu, des animés, c'est Sword Art Online. Ah oui, oui, Ça, oui. Ok, ouais. ouais, ça, c'est le truc de l'accès directement au cerveau. Directement au cerveau, Bah, c'est comme il y a des trucs. Neuralink de Ouais, c'est Elon. littéralement Neuralink. C'est littéralement Neuralink. Neuralink. Ouais, Neura c'est ou Neuralink, Neuro? ouais. Je sais pas. Neura. Pour moi, c'était mieux neuro Neuralink. parce que neuro pour neurosciences ou le cerveau et tout, mais c'est vraiment un con. Nous aussi, t'inquiète pas, frérot. Au pire, va insulter le Musk, frérot. Va lui Vas-y, dire, poteau, je vais tout de suite insulter sur il Twitter. casse les couilles. Il va juste te bannir, frérot, tu vas juste fermer ta gueule. En plus, c'est à lui Twitter. Bah ouais. Mais du coup, bah voilà, il y a ce que je sais même plus ce que je disais, frérot. Ouais, Sword Art Online, pour ce qui est le truc du cerveau directement. Et puis, t'as la troisième, c'est les lunettes de Iron Man. Ouais, c'est vrai. Et Tony Stark, ou même si ce concept-là il existait aussi un petit peu avant, mais c'est surtout Iron Man, tu vois. Avec Stark, tu vois, il ouais, est pas super stylé Edith. avec. Hein? Edith, le robot là, c'est ça? Ouais, Je sais c'est pas ça. le sang. Moi, Ouais, tu je connais parle rien. vraiment de.
Oh, ouais, gros, j'ai pas les blagues, j'ai déjà dit. En gros, les lunettes là de. Voilà, hyper stylées. Et en gros, ça c'était à l'époque, c'était de la fiction, ça n'existe pas. Le principe, à un moment donné, ce truc-là, la fiction, elle existait avant la science. Ouais, T'as capté ou pas? C'est ça qui est c'est fou. vrai. Et maintenant, on n'est plus dans la fiction, puisqu'elle existe. Avant, par exemple, bah, du coup, regarde, quelle est l'incarnation même de ce qu'on pense en IA? C'est quoi l'IA ultime pour toi, que tout le monde connaît? Ah, ChatGPT. Mais non, mais oui, mais Je quand sais la pas, fiction Ah, existait avant les IA. c'est celle de. Jarvis, Quoi? de Iron Man, toujours. Jarvis. Ah, moi j'aurais dit 2001, l'Odyssée de l'espace. Oui, mais toi aussi, t'as avec tes références de geek, Bah non, frérot. parce que c'est Moi, je te littéralement le parle truc qui a influencé, quoi. mais le poteau, moi, je te parle du commun des gens normaux. C'est-à-dire, tout le monde, même les gens qui s'y connaissent pas, même les enfants, même les trucs, et pas les films spéciaux Mhm. ou. Tu vois, mais vraiment, parce que tout le monde connaît Iron Man, absolument Ouais, tout le monde dans l'existence a regardé Iron Man, et donc tout le monde connaît Jarvis, et Iron Man, ça date pas d'hier. Ça fait un moment, du coup. ouais. Donc, quand le principe même de l'IA n'était pas réellement trop là, même si l'IA elle existe déjà depuis les années 70, mais c'était une IA qui faisait les échecs, là, de la merde, en Oui, je gros. vois Tu la vois. gueule. L'IA qui parlait, qui te répondait, qui était un assistant, qui faisait ça, c'est le principe n'existait pas. Mais il était dans la fiction avec Jarvis, et là maintenant, on a littéralement un putain de Jarvis C'est qui vrai. fait quasiment ce qui dans les films, les premiers films en tout cas, ce que Jarvis faisait. C'est de la C'est folie. vrai un peu ça. Je jure pas. Vraiment. Donc en fait, comment moi j'imagine le truc, comment toutes ces technologies dont j'ai parlé là, dans là spécifiquement les casques, les lunettes là, avec les XR Glasses, avec les Meta Orion et ainsi de suite, et Apple ils vont aussi sortir le leur et ainsi de suite, c'est Mm. que comment tu peux savoir la forme ultime qui va arriver? Elle va arriver très prochainement quand vous regardez juste les films. Puisque les Ouais, mêmes créateurs de ces mêmes technologies-là, même ça s'inspirer de ces mêmes films. c'est vrai. C'est d'avoir ce form factor de lunettes ergonomiques qui peut faire des trucs de fou furieux, un truc dans la tête, bon, un petit peu dystopique et transhumaniste, mais Ouais. on n'aime pas, ça, c'est un autre Ça délire. pourrait t'implanter Avec une Elon puce? Musk, non, 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 Non? malheureusement, non, non, je peux pas. Parce que on a accès à, en fait, à tout ton cerveau, en fait, à tout. Ouais, mais Qui me ça dit peut qu'en te fait, faire chier. il y a pas une bombe dedans, un truc qui peut me faire, qui peut me cramer. Je te rappelle que c'est dans ton cerveau, il suffit juste que la puce, elle crame ou elle overdrive, Mhm. overheat, tu vois, et t'es mort, cousin. T'es juste archi mort. Après, Donc, t'es juste un gros bébé, quoi. voilà, non, mais non, T'as c'est. juste Voilà, peur, quoi. T'as juste peur pour ta vie. Tu veux oui, faire j'ai juste peur avancer pour la ma vie. science, tu t'en fous. C'est juste ta vie que t'as peur. Rien à foutre de ce que je me raconte, c'est ma vie le plus important. Mais du coup, il y a ça, toutes ces technologies-là, du coup, c'est Ok. super cool, ça, on est Ouais. content. Maintenant, ça, c'est pour la pure technologie, technologie au sens pur. Ouais. On va passer à ma deuxième news. Ma deuxième news, Vas-y. c'est un truc qui, franchement, c'est dans la tête de beaucoup de gens. C'est dans le top 3 ou top 4 des peurs des gens dans l'humanité. Vas-y. À part, bien sûr, de mourir, ce genre de choses et tout, mais vraiment des choses communes. C'est euh, de perdre ses dents. On est d'accord ou pas? Ouais, c'est Tout le vrai. monde a peur de ça. C'est vrai. Quand tu as ce cauchemar-là, il est terrifiant. Quand tu as un cauchemar où tu perds tes dents, c'est terrifiant. Et surtout quand tu as tes deuxièmes dents, enfin, les dernières dents, Ouais. ah, tu te dis si elle est pétée ou si elle part ou si je sais pas quoi, t'es finito, poteau. Tu vois ce que je veux dire ou C'est pas? vrai. Maintenant, avec la médecine et tout, on peut te faire une dent en silicone, je sais pas quoi, mais ça sera jamais une Non, dent. Normal. par contre, la dernière fois, je me suis pris une claque, genre, genre une vraie claque quand je suis parti chez le dentiste. Quand j'étais petit, Mhm. j'avais eu une carie, tu vois. Et pour Ouais. réparer ma carie, on m'a mis un plomb, Moi aussi, ouais. tu vois. Maintenant, Ouais. j'avais une carie, tu vois, mais une toute petite. Du coup, j'ai été la soigner tout de suite. Et la dentiste, elle me, je fais, je m'étais préparé, tu vois, au plomb. Elle me fait, mais non, mais le plomb, ça existe plus. Maintenant, on met de la résine. Et Oui, oui, c'est ça. la meuf, elle m'a mis de la résine. Elle a pris une petite lampe. En 2 minutes, c'était fait. Aucune douleur ni Et rien ça, du tout. avec toi à 100%. J'étais, C'est magnifique, hein, déjà. C'est c'est chaud ou magnifique, la pas? vérité. Mais tu sais, moi, Ah oui, frère. j'avais les mauvais souvenirs de quand t'étais petit où tu te prenais la piqûre dans la gencive, où paf, le plomb, ça faisait trop mal dans la dent et tout. Et là, elle me sort quoi? Ouais, bah non, c'est juste de la résine maintenant. Bah wesh. C'est. Dieu merci quand même qu'il y a des inventions comme ça, tu vois, il y a des gens qui s'en Et occupent pour que ça et devienne même normal. esthétiquement, c'est mieux. Parce que Ouais, du ouais, coup, dans ma parce que ça bouche, ressemble pas j'ai mal. un endroit où j'ai juste de la résine. Ouais, ouais, et ça ressemble exactement à une dent. Après, le truc, c'est que la résine, elle s'abîme après un certain temps. Ouais, mais Puis tu après, t'en fiches, simplement, tu peux juste la refaire, en fait.
Ok. Et après quelques années, environ 3 4 ans en général, ça abîme. Il faut la refaire. Contrairement au plan, du coup, qui reste ad vitam aeternam. Ouais. Donc voilà. Mais bon, du coup, voilà. Et du coup, ma news, c'est quoi? Vas-y. C'est que il y a une innovation sur ça. Par une Une entreprise japonaise. Et là, quand je dis innovation, c'est vraiment une innovation, c'est-à-dire que c'est en innovation, cours là. innovation. Ouais, c'est vraiment personne d'autre dans le monde n'a un truc. Et c'est tellement incroyable. Et même là, dis-toi qu'il y a encore de la place à du peaufinage. Parce Ok. qu'il y a un petit inconvénient, mais cet inconvénient-là, je peux t'assurer que beaucoup de gens le prennent quand même. Beaucoup de gens le prendront quand Ok. même. Et il y a des gens, ils l'ont même pas cet inconvénient-là, pour dire la vérité. C'est que, à ton avis, c'est quoi? Devine. Avec les dents. Les Ouais. dentiers. Non. Non, 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 non. C'est Ça, c'est des trucs. c'est avant de perdre tes dents, c'est ça? Non, je vais te donner un indice, c'est de la biotechnologie. C'est pas de la technologie, c'est pas un truc que tu Ok. mets. C'est Donc de c'est la un truc bio. qu'on te fait prendre pour que ça fait résister tes dents ou des trucs comme ça. Non? Je vais te dire, t'es dedans quasiment. Enfin, t'es dans le truc. C'est en fait une protéine. Parce qu'en gros, en nos dents, tu sais pourquoi, à partir de la deuxième dent, tu vois, Mhm. après la deuxième, elle s'enlève, pourquoi est-ce qu'elle ne repousse plus? Parce qu'après toi, elle pourrait repousser. Ouais. C'est Pourquoi? ça peut juste une régénération. Si on le fait la première fois, on peut le faire une deuxième fois. Mhm. Bon, sur le fait de pourquoi, ça, le pourquoi, ça c'est tes croyances et tu dis que c'est Dieu, si t'es pas croyant, tu dis bah c'est la vie. Et Ok. c'est comme ça. Donc ça, voilà, c'est comme ça. Mais au niveau scientifique, c'est une protéine. C'est une protéine qui empêche la pousse de la deuxième dent. La troisième, quatrième, Ouais. cinquième, ainsi de suite. Et il y a beaucoup d'animaux sur Terre qui ne l'ont pas, cette protéine. Et les animaux qui l'ont, et les animaux qui ne l'ont pas. Ce Ouais, qui ça fait que, par exemple, fonctionne comme les requins, différemment. ils ont des dents Ouais. infinies. Les requins ont des dents infinies, et plein d'autres animaux, et ainsi de suite. Et Ok. d'autres ne l'ont pas. Et nous, on l'a pas. Donc on a cette protéine-là qui nous empêche de faire pousser les dents. Et ben eux, ils ont créé une contre-protéine, une autre protéine, Ok. qui empêche cette protéine-là de s'activer. De. Ah ouais. Et quand tu prends, et déjà, ce que je t'ai dit là, c'est pas genre, c'est pas une idée. Il y Ouais. a déjà des essais cliniques sur des humains. Ah ouais. Et ça Ça a marche déjà des vraiment, genre. résultats. Oui, oui, ça a déjà des résultats, Il y a ça vraiment fonctionne des gens, déjà. ils se sont dit, ok, on va tester ça. Oui, 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 c'est un truc japonais. Pourquoi? Bah, c'est des essais cliniques, cousin. C'est régulé par le pays, ainsi de suite. Ouais, C'est des mais expériences, quoi. toi, Et tu là, te laisserais cobaye pour des expériences comme ça. mais non, pas moi, frérot. Il y a plein de gens qui se font des cobayes, même pour Doliprane, frérot. Il y a des cobayes, il y a des gens qui sont morts dans le truc. Et pourtant, tu prends Doliprane maintenant. Oui, C'est justement mais pour. toi, si tu ferais pas cobaye, Bah, bien sûr que non, frérot. J'attends que les gens ils ils testent sur fassent leur toi. truc, c'est bien et tout. Et là, je le fais. Comme tout le Ok. monde, frère. C'est normal, frérot. Ça- Du coup. Et du coup, bah, il y a déjà des résultats concluants, certains un peu moins concluants. Mais du coup, je vais te dire. Vas-y. Du coup, ça fonctionne. Ça fonctionne réellement. Vas-y. Les gens où où ils l'ont testé sur eux, Mhm. et ben, ils ont eu des pousses dedans la troisième fois. Ok. Mais il y a un petit inconvénient. À ton avis, c'est quoi? Ça s'arrête pas. Elle s'arrête pas de pousser. Non. Non, non, vraiment, non, non, non. T'as une repousse, juste Une dent du coup. normale, genre ça fait pas une dent Oui, démesurée ou une quoi que ce dent, soit. une vraie dent, celles les bonnes, avec la Ok. bonne forme et tout, comme normal, comme si c'était la deuxième fois, mais c'est la troisième fois. La seule problématique, c'est que toi, par exemple, imaginons tu t'es totalement niqué Mhm. une dent, deux, un truc comme ça. Bah, tes autres dents, elles sont bien. Ouais. Tu veux juste les deux. Ah, Bah, la toutes seule les dents elles problématique, poussent. c'est que quand tu le prends, toutes les dents, elles poussent en même temps. Ah ouais, ok. Toutes. Ce qui fait que elles ont besoin de place. Ouais. Et donc, si jamais t'as pas de place, bah, tu te doutes bien que tu vas finir avec une bouche qui n'a aucun sens. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça va Mais niquer du coup, il y a... tout Non, non, mais non. l'orthodontie. Mais non, et bah justement, même ça a été pensé comme ça parce qu'en fait, c'est bien fait. C'est qu'en fait, c'est un deal à prendre. Ok. C'est que quand tu le prends, toutes Mhm. tes dents qui sont déjà là, elles tombent. Toutes. Ok. Elles tombent naturellement. Elles Ok, tombent juste, genre. Comme des boum, dentelles. tu vois. Ouais, exactement ça. Elles tombent. Et du coup, bah forcément, bah du coup, t'auras pas ce problème-là. Mhm. Sauf que, en gros, dis-toi, en gros, concrètement, le seul inconvénient qu'il y a pour l'instant, c'est le fait que tu seras techniquement sans dents pendant le temps qu'elles vont pousser les dents. Ah ouais. En vrai, c'est pas un si grand inconvénient que ça. Si Bah, jamais tu ça sais que dans tous dépend. les cas, t'es... Bah Ça, frérot, en ça dépend soi, combien les de temps dents, ils mettent à pousser. je sais pas moi, 3 semaines, un mois, non? Bah, je sais pas. Des dents, ça met pas très longtemps à pousser, hein, ça met pas si longtemps que ça. Mais comme je te l'ai dit,
là, c'est un inconvénient de maintenant. Et c'est un inconvénient pour toi et moi. On est Ouais, d'accord? ouais. Qui sommes encore jeunes et qui avons nos dents. Mais pour les vieux qui ont déjà plus de dents, Ouais, bah ouais, c'est banger. c'est banger. Ils sont. Ouais, mais du coup, Littéralement, c'est. c'est que pour les vieux. Non, pas du tout. Puisque quelqu'un. Imaginons, poteau, et gros. Imagine tes deux dents de devant à son parti, c'est finito pipo. Ouais, ouais. T'as le choix entre. Tu serres un petit peu la ceinture. Là, c'est vraiment pour l'instant avec la. En gros, c'est la V1 là. Juste avec la Mhm. V1, ce que tu peux faire. Bon, tu serres les dents un petit peu. Enfin, ironiquement, non. Et elle tombe. Et elle repousse en quelques semaines, peut-être un mois et demi, un truc comme ça. Entre-temps, tu trouves une solution d'un dentier pour l'instant, Ouais, jusqu'à qu'elle pousse ou je sais pas quoi. Et elle pousse. Et t'as toutes des dents qui sont jdides. C'est-à-dire, si t'as des carrés, et des caries de fou, si t'as des trucs, je sais pas quoi, c'est fini. c'est vrai. Et les dents, elles sont jdides. Et si jamais tu veux refaire ça une quatrième fois, qu'à cinquième, sixième, septième, dixième, en gros, les dents à l'infini. En fait, là, Ouais, concrètement, on a vaincu les dents limitées. On les a vaincus. C'est fini. c'est banger. Et ça, c'est que maintenant. Et apparemment, il y a des échos, après c'est des rumeurs ou pas, tu vois, Ouais. où il y aurait plus de précision parce qu'ils peuvent, tu vois, c'est juste la technologie, il faut qu'ils la rendent, pour cibler quelle dent. Ah ouais. Donc là, ça sera encore Ouais. mieux. Et là, ouais, là, elle n'existe pas encore, mais c'est dans le futur. En gros, c'est dans la ligne de ce qu'ils veulent. Ce serait Ouais, le Graal, en concrètement, tu vois. De cibler une dent spécifique, et du coup, tu prends juste le médoc là, ou une injection, je sais pas c'est exactement dans quel forme facteur, et t'as tout de suite le processus de repousse, mhm, elle pousse, et bah t'as ta dent, et c'est tout. Et après, le ouais, processus, il s'arrête, en gros. Et après, t'as la protéine qui empêche les dents de repousser, qui revient. Est-ce que ouais, je dis ou pas? ouais. Donc, concrètement, masterclass. En vrai, ouais. C'est une masterclass qui nous enlève cette phobie de se dire merde, si je me bats, si je fais ça et tout, ma dent elle est foutue, c'est fini à vie. Donc tu vas Oh, te battre en tu gros. vois. En gros, ça devient juste un truc. Non, mais Tu en veux qu'on te gros, fiche au lieu de S. ça devenir un truc. Tu sais, par exemple, imaginons que tu tombes, tu vois, tu te Ouais. pètes une dent. Ouais, non, bah ouais, T'es là, t'as envie de te buter, frérot. Tu te dis, c'est quoi ce délire? C'est bon, je suis condamné à vie. Ou alors, maintenant, vu qu'on est en France, tu Dieu vas merci, te on a faire la restriction, mais mais c'est relou. très cher quoi. Voilà, exactement. Mais là, tu dis, oh bah ok, je me suis niqué les dents, oh bah les couilles, c'est bon. Je vais prendre le médoc, en 2 3 semaines, c'est bon, t'as une dent. C'est vrai. Qui sait même, il pourrait même avoir une protéine, un truc qui accélère la pousse de la dent. Je te jure, c'est possible. Ouais, ouais, il y a plein de Je te trucs jure, comme ça. c'est Mais du possible coup, que ça. Ouais, si ils masterclass. arrivent à faire ça Vas-y. avec les dents, pourquoi ils arrivent pas à soigner la calvitie? Gros, bah, mais tu sais, c'est quoi le pire? Tu sais, c'est quoi Non. le pire? Gros, je te le jure que c'est étudié. Je te le jure, c'est étudié. Ouais. Là, et quand je dis étudié, c'est vraiment dans les laboratoires et tout. En gros, tu sais, c'est quoi qui fait la calvitie? C'est Non. un truc. C'est quoi? Je fais un petit peu de trucs parce qu'en étant expert dans la calvitie, étant moi-même un futur calvicier. Donc, ça s'appelle la dihydrotestostérone. Ok. C'est pas la testostérone, hein. C'est la dihydrotestostérone. C'est Ok. une hormone particulière qui existe chez l'homme, très rarement chez la femme. Du coup, quand les femmes Mhm. elles l'ont, bah, du coup, elles ont malheureusement l'alopécie, la calvitie. Mais c'est extrêmement rare. Et 80% des hommes en gros l'ont. Ok. Mais attends, non, pas, excuse-moi, je me suis trompé. 100% des hommes ont la dihydrotestostérone. Par contre, ce Ok. que certains hommes n'ont pas, c'est le récepteur Ah, de la ok. dihydrotestostérone. Je jure pas. Donc, en gros, t'as la dihydro, mais elle s'accroche nulle part. Et la plupart des hommes, pourquoi est-ce que la calvitie est une fatalité, les mecs? Arrêtez. Si jamais vous êtes quelqu'un qui sera calvicier, vous le serez tôt ou tard. La question, Ouais. c'est juste une question de est-ce que c'est De tôt quand ou est-ce que c'est ou tard? après? Est-ce que tu peux ralentir ou pas? Est-ce que tu peux prendre du minoxidil et du finasteride, les deux Il est combinés bien qui renseigné le fils ralentissent? de pute. Ah ouais, je suis très bien renseigné. Mais du coup, le finasteride et minoxidil, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils te font des problèmes à tes coucouilles. Tu vois ce que je veux Aïe dire ou aïe pas? aïe aïe Et, aïe. ah oui, oui, la production de testostérone, la production de spermatozoïdes, sur ta libido et d'autres choses. Et certains hommes décident de prendre le deal, Ok. certains hommes non. C'est Tu le toi, prendrais? ça dépend. Non, parce que, ouais, je sais pas, frérot, Ouais, j'en je sais sais rien, pas. frère. C'est un truc qui m'empêche Comme tes littéralement de. couilles ne te servent pas pour Moi, je le l'instant. prendrais, hein. Eh, je te jure, sinon je le prendrais là. Mais Non mais c'est ça parce que va j'ai trop toi, peur ça des. va. Ah, mais frère, c'est bizarre quand même de. Voilà. Et d'ailleurs, ce que beaucoup de gens ne vous disent pas, c'est que quand tu fais une greffe de cheveux en Turquie, par exemple, enfin, quand tu fais une greffe de cheveux, après ça, tu prends le finasteride et le minoxidil à vie, hein. Beaucoup de Ah gens ouais. ne le disent pas, hein. Tu le prends à vie. Donc en fait, quand t'as un calvicier, que t'ailles en Turquie ou que t'ailles pas en Turquie, tu vas passer par ces deux médocs.
d'une manière ou d'une autre, qui sont efficaces à 100%. Ils fonctionnent. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mhm. Juste, il y a des effets secondaires. Certains l'ont violemment, certains ne l'ont pas Ouais, comme violemment, chaque certains médoc, ne l'ont quoi. pas. Chacun son truc. Donc force à vous les mecs, force à moi, force à la société civile et militaire, tant qu'on y est. Mais tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est en recherche. On va finir par vaincre parce que si jamais ils arrivent à faire avec les dents, Ouais, oui, avec les dents, comme on l'a dit avec le Japon, bah tout ce qu'ils ont à faire, c'est créer une enzyme. ouais, L'enzyme, c'est une protéine, on va dire, ouais, ouais. une grosse protéine, qui bloque la dihydrotestostérone, tout simplement. Ok. Ouais, c'est pas Et mal. tout comme ce que fait Finasteride, hein, le médicament, il le fait. C'est juste là vraiment un truc à long terme, quoi. Où Mhm. tu le prends une fois tous les un mois, ou je sais pas, une connerie comme ça, et qui te fait pas d'effet secondaire. Ça doit exister, et ça va exister, et nous vaincrons. Et donc voilà, comme ça, du coup, pour la calvitie, mais les gars, en fait, ça peut être n'importe où et n'importe quoi. C'est ça qui est fou avec la biotechnologie, Ouais. c'est que tu peux techniquement modifier tout. Bah Ça ouais. peut partir en cacahuète. Ça peut clairement partir en cacahuète. C'est un risque. Ça va arriver. C'est comme ça. Il y aura des expériences légales, certaines Ouais, pas très légales. malheureusement. Et c'est comme ça, c'est la vie, c'est tout, c'est comme ça. Mais on aura quand même des bons effets de ça, comme le truc avec les dents, le truc de la calvasse. On Ouais. aura peut-être un truc qui fera ceci ou cela. En gros, ça va avancer. C'est juste une question de dans Temps. combien de temps. Ouais, c'est Tu ça. doutes bien que dans un monde où on aura l'IA qui va de plus en plus avancer, et du coup, ça va venir à ma troisième info. Vas-y. Tu vas voir qu'en fait, il y a un lien entre les trois que je viens de dire. Comme quoi tout est lié. Spécifiquement les deux dernières. Il y a, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, nous avons, les humains, grâce à l'IA, là c'est très dernière info, 2024 il me semble. Bon, je vais pas dire exactement quel mois, je sais pas quoi, 2024. On a décodé à 100% les protéines, avec leur forme, de Ok. l'humain. Les protéines, excuse-moi, l'ADN. En fait, les protéines, ça veut... Techniquement, tout le corps, c'est des protéines, mais ça, c'est un truc de biologiste, laisse tomber. Et en gros, concrètement, pour te dire, pour l'instant, ça veut rien dire pour toi, comme tu le comprends, et nos auditeurs, mais c'est tellement incroyable que l'IA, elle a reçu un prix Nobel. T'as capté ou pas? Ouais. Le prix Nobel de médecine a été accordé à l'équipe qui a utilisé l'IA, et l'IA aussi, je crois en 2024 là. Vraiment récemment. Ok. Et tellement c'est incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 100% de toutes les protéines du corps humain, donc de l'ADN et des autres protéines, ainsi de suite, on arrive à voir maintenant leur forme. Parce que les protéines ont des formes. L'ADN est une protéine au cas où. C'est des formes, et quand tu connais les formes, bah, tu arrives à créer des enzymes, donc des protéines toujours. En fait, tout est des protéines. T'as capté? Qui Mhm. arrivent à accrocher la protéine que tu as envie de tabasser. T'as capté ou pas? Ouais, ouais. Je sais pas si t'as capté. Donc, par exemple, imaginons tu as la protéine de la dihydrotestostérone. Donc, c'est une hormone donc, composée de protéines, toujours la même chose. Et bah, qui a une certaine forme. Et bien, avec de la biotechnologie, avec les nouvelles machines, et maintenant qu'on connaît sa forme, on peut arriver à savoir quelle est la meilleure forme et quelle est la meilleure, je sais pas quoi. Les gars, je suis pas un biologiste. Qui arrive à accrocher cette dihydrotestostérone, par exemple. Et si jamais tu arrives à l'accrocher à quelque chose d'autre, ou pas qu'à s'accrocher au récepteur, eh bien, tu viens de vaincre la calvitie, tout simplement. Ouais. Et je crois que c'est exactement ce qu'ils ont utilisé l'équipe japonaise, l'entreprise japonaise, pour les dents. Et Ouais. c'est très récent, hein. Et donc tu te doutes bien que c'est magnifique. Donc, et là, du coup, bah, avec ça, ça peut être utilisé, bien sûr, pour toutes les maladies qui sont pathologiques, Ok. qui sont, qui viennent de toi-même, en gros, tu vois. Dont Alzheimer, Parkinson, les cancers. Ah, apparemment, il y a aussi un, un hôpital qui est le seul au monde, qui est en plus en France, quelque part en France, j'ai oublié dans un coin, qui arrive à utiliser une nouvelle technologie pour cibler une genre de radiothérapie, mais c'est pas une radiothérapie, parce que tu as vu, une radiothérapie c'est quoi? Ouais, C'est c'est qu'en quoi gros, déjà? tu irradies tout le corps. Ouais, ouais. Ce qui, ce qui est bien, parce que ça tue cellules cancéreuses, mais ce qui est mal, parce que ça tue toutes les cellules. Donc la personne, elle est très affaiblie, ainsi de suite. Bref, on connaît, ainsi de suite. Sauf que là, avec la nouvelle machine, c'est précis. Elle n'attaque spécifiquement et précisément que les cellules Ouais. qu'il faut attaquer. Ce qui est largement bien. Ouais, Largement encore bien. mieux du coup. Parce que du coup, la personne, elle n'est pas irradiée, elle conserve ses forces. Et quand tu as un cancer, il vaut mieux conserver ses forces, parce que ça permet de lutter contre. Et donc, c'est banger. Donc, concrètement, là, on avance vraiment vers un monde où, si tout se passe bien, si on déjà on finit pas en guerre mondiale ou je sais pas quoi, ou Ouais. ainsi de suite,
on devrait vaincre de plus en plus les maladies. Des trucs qui normalement qui seraient complètement fous, mortels, c'est finito, ciao. En fait, ça devient juste un truc banal. Ce serait trop Ah bien. oui, j'ai perdu une dent, pas grave, je la Voilà. repousse. Ah oui, calvitie, ouais, la calvitie, c'est quoi déjà? Ça existera plus, on aura tous des chevelures d'or. Ah oui, ça, ah ça, ah ça, ça. Tu vois, donc, ah, t'as un problème de ta vue? Non, ça par contre, je pense pas que ça puisse. Parce que quand la rétine elle est tabassée. Bref, ça Ouais, je dépend. sais pas ça. Je t'avoue que c'est plus Ouais, compliqué. mais sûrement les gens ils savent, tu vois. Donc en vrai, on part vraiment dans un monde où j'espère qu'ils mettront l'argent dedans et tous les cerveaux dedans Ouais. qui luttent pour ça. Moi, je les respecte énormément, les gens comme ça, parce que C'est bah, une bonne sans eux, on est chose. niqué. Je rappelle que il y a beaucoup de maladies qui, il y a quelques dizaines d'années, étaient mortelles pour toute l'humanité. Comme par exemple comment on appelle ça? La fièvre rouge, je sais pas quoi, la rougisse, la jaunisse, je sais pas, moi j'ai La oublié, frère. jaunisse. Oh, la La rougeole. rougeole. Ouais, c'est ça. Ouais. Des Ouais, la petits rougeole. boutons La rouges. rougeole de l'histoire. Ouais, ouais, c'est ça. Dans l'histoire de l'humanité, elle a toujours été mortelle. C'est la Ouais, rougeole, c'est elle a vrai. décimé des nations, des ethnies et des nations, elle les a décimées, littéralement. D'ailleurs, la plupart des Américains, natifs américains, ils ont été décimés à cause de la rougeole. Ouais, Puisque les c'est vrai. Européens ils sont venus, et tous ceux qui ne tuaient pas avec leurs épées, et ben en fait, c'est les maladies qui venaient Qui avec les nous. Européens qui les tabasaient, qui les tuaient. Et pour vous dire, c'était vraiment mortel. Il y a ça, il y a aussi on va te dire le choléra, mais le choléra il est toujours mortel, mais juste il est moins mortel. Ça dépend. Si t'as un médicament, tu peux ne pas mourir, alors qu'avant c'était ciao pipo, et ainsi de suite. Donc, si jamais on arrive à on a vaincu des trucs maintenant, on n'y pense même plus. Ouais, Frérot. c'est clair. Le tétanos aussi. Le tétanos c'était une dinguerie. Ouais. Le Mais tétanos, ce que ça faisait, maintenant, on est c'était vacciné. horrible. C'est une des pires façons de mourir de l'humanité. C'était le tétanos. Et ça pouvait arriver à n'importe qui. Surtout que le tétanos, il se trouve dans la terre. C'est ça. La terre et le fer Et la rouille. rouillé. Ouais. Et la rouille, tu vois. Et donc, les paysans et tout, le chopaient souvent et tout. Bah maintenant, t'as Après, plus si tu entendu l'écrasais personne. aussi. Waouh, c'est une dinguerie ce que tu viens de dire. Tu viens d'insulter littéralement les ancêtres de tout le monde, l'humanité. Toi inclus. Oui, Ton bah, clodo. ils vont faire quoi? Ils vont revenir? Ah, frérot, Ils sont morts du force à eux. tétanos, la honte. Force à eux, frérot. Force à eux. Force à Parle eux. pas trop vite parce que imagine, c'est toi qui. Imagine, Le je meurs vaccin, il du fonctionne pas tétanos. sur. Bah, imagine, je meurs. Let's go. Non, non, Voilà. toi, Hop, pour le coup, ça serait parfait. vraiment toi, pour le coup, ça serait vraiment la honte, frérot. Ça serait vraiment la honte parce que ça veut dire que t'es vacciné et t'es quand même dead de ça. Ça veut dire que t'es vraiment une merde. Ah, ça, Alors c'est que eux, ils avaient sympa. une excuse à gâter. Ça, c'est sympa. Voilà, mais voilà. Donc, en vrai, frérot, on va arriver vers cet âge-là. Et moi, Ouais. j'ai trop hâte, frérot. Vers la technologie, vers les trucs de plus en plus puissants, vers moins de maladies, plus de trucs. Ou alors, on va finir Ou cramé peut-être par le le changement contraire. climatique et mort par la guerre mondiale. C'est Ce choisis, qui est possiblement possible. très proche. Ouais. Là, c'est tous les jours. Tous les jours, oui, il y a un pays qui vient d'être détruit. Oui, un pays s'est encore chopé ça. Oh, un coup d'état par là. Oh, Ah, ça, ok. oh, ça. Bon, bah, un de plus. Oh, Allez, hop. oh, truc, on essaie de missiles nucléaires ici. Ok, ok, j'ai capté, tu vois. Frérot, Mm, les gens, à la fin, c'est l'humain qui peut nous faire évoluer vers des technologies qui sont bonnes, vers des biotechnologies, moins de trucs, moins de maladies, tout. Ou alors, c'est l'humain aussi qui va nous tuer. mm. Ouais. C'est c'est l'humain. C'est qui tout À double. la fin, c'est l'humain. C'est qui tout double en gros. Soit on va vivre une vie de malade mental qu'on n'aurait jamais imaginé, soit on va vivre une belle vie de merde, ou alors Mm. encore pire, une non-vie, Au pire. une zéro vie. Bon, un matin, on va se réveiller, on va voir aux infos. Bon, bah, bombe nucléaire ce soir à 20h. Bon, bah, Ah bah ouais, mais surtout que s'il y a une bombe nucléaire, en fait, t'es mort instant. bah ouais. En fait, t'as pas le temps de voir les infos. T'es juste mort, tu sais même pas que t'es mort. T'es en train de cramer, t'as cramé et t'es dissous. T'es une poussière. T'existes plus. Donc, Tu penses qu'un jour, force à nous. si on sait qu'il va y avoir une bombe nucléaire, ils vont nous prévenir ou ils vont pas prévenir? Ah, le problème, c'est que une bombe nucléaire, quand elle est lancée par un missile intercontinental. Que Ouais, mais attends, elle imagine, je meurt. te mets en situation. Attends, attends, je vais te dire un truc. Vas-y, vas-y. Tu sais combien de temps met un missile intercontinental, balistique Même intercontinental, pas 2 minutes, je crois. de la Russie, par exemple, qui est très loin, jusqu'à pour taper à Paris? Même pas 2 minutes, je crois, c'est ça? Ouais, quelques minutes, un petit peu plus, Ouais. quelques minutes. C'est-à-dire qu'en vrai de vrai, il y a quelqu'un qui a une décision à l'autre bout du monde, à l'autre putain de bout du monde, pour te dire, Mhm. ça va à l'autre bout du monde en quelques minutes. Bah ouais. À partir de ce moment-là, quand c'est encore plus proche, parce qu'il y a des pays qui sont plus proches, cousin, c'est une question de une minute, quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Mais Et dans tous les imagine, cas, il faut savoir. Ouais, vas-y. imagine là, demain, t'es président, ok?
Mhm. Tu reçois un appel d'un pays qui veut te relancer une bombe nucléaire et il te dit, frérot, je sais pas, il négocie un truc, et c'est un truc, tu sais que ce sera impossible de l'avoir. Genre, il te demande une somme ou je sais pas, un truc, t'es impossible de l'avoir. Tu sais que ce soir, t'es cook. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu es président et il te dit, si tu m'as pas donné ça avant 20h, à 20h15, je lance la bombe nucléaire. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu préviens le peuple ou tu gardes pour toi? Ah, que je le fasse ou pas, c'est rien qui va changer. Il va Ouais, juste mais avoir un mouvement de panique bah c'est pendant ça. quelques minutes. Les gens ils vont faire des dingueries, alors ça va rien changer à leur destin. Leur destin il est déjà scellé. Bah, c'est Donc dans ça. tous les cas, Est-ce que tu crées un mouvement de panique, du coup inutile parce ah, que mais tout déjà le monde va mourir, ouais. ou est-ce que tu gardes comme ça et tu laisses pas les gens Non, aller voir la leurs seule proches ou solution, quoi que c'est de ce faire soit? en sorte la seule solution qui existe, qui s'appelle une solution, c'est de faire en sorte que le pays ne la lance pas, tout simplement. Ou de lâcher Donc, la bombe avant eux? faut lâcher la bombe avant, mais dans tous les cas, quand le pays lance la bombe, parce que nous, la France, on a les moyens pour. D'ailleurs, non, d'ailleurs, c'est vrai qu'il est marrant, Quoi? c'est que dans le dernier conflit, là, bah, c'était littéralement, je crois, il y a 3 semaines, un mois, là, même pas, il y a un nouveau missile qui a été développé par la Russie, il Ouais. s'appelle Oreshnik, ça s'appelle Ok. Hazel en anglais, je sais pas comment c'est quoi en français, qui fait du Mach 10 ou du Mach 11, ça dépend. Ok. Euh, donc 10 ou 11 fois la vitesse du son. C'est Ok. énorme missile. Et c'est un missile du coup c'était pas un missile intercontinental, c'est un missile médium. Dis-toi, un missile médium pour la Russie, c'est Mach 11. C'est effrayant. C'est Ok. effrayant parce qu'ils ont plus que ça. Ils ont plus que ça. Et actuellement, même les Américains l'ont avoué, je parle des Américains du genre du Pentagone, hein, Ouais. Pentagone, ou les Européens, ainsi de suite. Il n'y a aucune nation dans le monde actuellement, aujourd'hui, tout de suite, là, maintenant que je te parle, qui peut arrêter Oreshnik. Juste Oreshnik. Je parle même pas de. Parce que la Russie, ils ont dit ils ont d'autres missiles. Parce qu'en termes de tout ce qui est fusée, ainsi de suite, les Russes sont numéro un dans le monde. Tout ce qui est fusée, enfin, t'as capté, réacteur, fusée, tout ça, tout. Et le nucléaire, c'est le seul domaine dans lequel les Russes dépassent les États-Unis. Putain. De très loin, de très très loin. Tous ceux qui Bah, savent, on reste savent. rien En dedans. gros, si vous renseignez, vous renseignez. Les États-Unis, bien sûr, ils sont deuxièmes, ils sont aussi là. Mais ça veut dire que les États-Unis actuellement, ils ne peuvent pas arrêter un Orishnik. Ils ne peuvent pas. C'est pas possible. Il n'y a aucun missile qui peut aller à sa vitesse. Impossible. Donc, si jamais la Russie elle voulait taper n'importe quel pays, non seulement elle va réussir à le taper, peu importe, ça veut dire, bien sûr, c'est un missile intercontinental ou médium qui peut porter, je crois, un- une dizaine, je sais pas, un truc comme ça, de charges nucléaires. Mhm. Donc, un missile peut lancer des têtes nucléaires du coup, une dizaine d'endroits. Un missile. Ouais, Et c'est. ils en ont beaucoup. Ils en ont beaucoup qui vont plus loin, encore plus vite. Et du coup, parce que normalement, du coup, quand t'as un missile comme ça ou je sais pas quoi, t'as les systèmes de défense, notamment en France, parce qu'on les a aussi, et aux États-Unis et ainsi de suite, normalement, qui tapent automatiquement. Mhm. Qui les tapent et qui renvoient en rétaliation. Bah, tu peux pas le taper le missile, du coup. Bah, ouais, du coup, là, Et quand tu vas tu peux envoyer toi l'éviter. et ton missile, toi, du coup, imaginons ça arrive, la Russie elle tape, normalement il y a un truc, ça se fait automatiquement en gros, t'as un missile qui tape automatiquement en bac. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Sauf que nos meilleurs missiles à nous en France ou aux États-Unis, ils ne sont pas assez rapides. Et ils Ouais. sont moins manœuvrables que ceux des Russes, que Oreshnik. Ce qui fait que dans tous les cas, les Russes, dès qu'ils détectent, ils vont le taper, tu vas pas réussir à les toucher. Ou Ouais. alors peut-être il y a un qui va glisser dans l'eau, oui, mais eux ils t'auront déjà envoyé, parce que les Russes ils ont 8500 ogives nucléaires. Putain. Les États-Unis ils en ont 6000 et quelques. La France elle en a 250. Ah ouais, on est. Les Ouais, Britanniques c'est. un peu moins, et les Chinois ils en ont, je crois, 600 ou 700, un truc comme ça. Ça veut Ok. dire, la Russie peut bombarder Tout le monde. chaque endroit, chaque Ouais, carré de la planète Terre. c'est clair. Et combien même elle bombarderait pas chaque endroit de la planète Terre, si jamais elle décidait de faire exploser, je sais pas moi, 150 ogives nucléaires, Mhm. peu importe l'endroit sur Terre, même si en Russie même, capté? Ouais. Tellement il y aura des radiations que toute la Terre elle sera irradiée. Ouais, Ça va c'est créer un vrai. nuage, ça va créer un nuage intraversable, et c'est ce qui va créer en gros l'âge de glace sur Hmm. Terre. Et qui dans tous les cas tuera tous les êtres vivants sur Terre. Bah, super. Tout le long. Bravo. C'est-à-dire en fait, dans une guerre nucléaire, aucune nation ne peut gagner. Aucune. Zéro. C'est oui, c'est lose à 100% pour tout le monde. Mhm. Donc quand moi je vois les petits États-Unis qui disent oh oui,
y a pas de souci, on va peut-être donner des armes nucléaires à l'Ukraine pour essayer de faire la déterrence, là, truc et tout. Oui, alors que Alors ceux les qui disent, Asiates, ils ont si 8 000 en vous faites face. ça, vraiment, on va vous massacrer si vous faites ça. Là, littéralement, vous nous dites, là, vous voulez nous. Ils sont complètement cons. Je te jure, C'est ils sont trop chiant. cons. Ça n'a aucun... En fait, ils jouent avec la vie de l'humanité. C'est Ils jouent vrai. pas avec la vie d'un pays Non, non, qui est c'est déjà une avec la vie de tout catastrophe. le monde, quoi. L'humanité des animaux et des plantes et de tout ce qui est Tout ce vivant qui est et des sains vivant, dans ce monde. ils en ont rien à foutre. Éradication. Ça sera un rocher dans l'espace. La Terre sera un rocher dans l'espace, c'est tout. Ouais, ouais, ouais. C'est une dinguerie, frère. Ouais, Donc il y en a certains qui veulent, les faucons là, qui aiment trop la guerre, ils savent pas qu'en fait, bah, quand tu appuies sur le bouton, d'autres gens aussi ils peuvent appuyer sur le bouton. bah oui. Et leur bouton d'ailleurs, ironiquement, il est meilleur que le tien pour ça. Ça veut dire, on va tous dead. Ouais. Dans une mort très horrible d'ailleurs. Là, faut voir l'explication des gens qui sont, les gens qui ont survécu aux bombes nucléaires. C'est Du coup, ils étaient pas. assez loin pour survivre. Ouais. Mais, parce que ceux qui sont dedans, bah, du coup, ils sont complètement dead à l'instant. Ah bah oui. Et bah, ils disent qu'ils ont survécu, tu sais qu'ils sont tous aveugles. Ah Tous. bah oui. Avec Oui, le bah oui, flash. parce que juste le flash, il t'aveugle instantanément, il te brûle ton œil. Pas juste t'es Il brûle aveugle, la il te le rétine. brûle. Et voilà, il brûle non, non, il brûle l'œil tout court. Ah ouais, tout court, t'as plus d'œil. Ils font, l'œil, T'as plus de vue. ils font, vraiment. C'est pas juste tu regardes le soleil, bah ta rétine elle est cramée, mais ton œil il est toujours là. Et juste tu peux plus le voir, t'es aveugle, mais tranquille. Ouais, là, Non, là c'est. c'est carrément, ils font comme pudding, du pudding en gros. Ça c'était la chance de survivre, hein. Parce que c'est loin pour survivre. Juste avec ça, même en étant à une dizaine de kilomètres, tous les gens qui sont alentours sont aveugles. Ouais. Et tous ceux qui sont dedans, bah, ils sont complètement morts et poussière. Et après, bien sûr, tu as les radiations qui vont voyager avec l'air. Et là où elle passe, bah, elle tue les gens. Là où elle est forte. Et là où elle tue pas les gens, et bah, elle perturbe leur ADN. Ce qui fait qu'ils finiront par avoir des cancers et mourir. Ou alors, euh, ils survivent d'une manière ou d'une autre, mais ils vivent pas très longtemps. Et leurs enfants sont tous handicapés avec des mutations et je sais pas quoi. Ouais. Comme ce qui arrive au Japon. Ce qui est toujours le cas au Japon actuellement. Ouais. Dans certaines régions, il y a des gens, en fait, toute leur descendance, elle est niquée. Parce que leurs À enfants, ils cause sont des difformes, en gros. radiations et tout ça. Les radiations, c'est ça, tu vois. Et ça, c'est juste une bombe nucléaire, regarde. Une seule. Et une bombe nucléaire, t'as à 1945. Là, maintenant, l'ogive nucléaire Satan 2, je sais pas si t'en as déjà entendu parler. Si, si, si. Ouais. Tu vois ça? Ah, t'as vu combien de fois elle est plus puissante que celle de Oui. 1945? Bah oui. Je crois que c'était pas de mémoire une 80 une centaine de fois. Si, Un truc c'est comme ça. ça. Un truc comme ça. C'est ça. Ouais, ouais, moi de mémoire, c'était une centaine ou une 80, une centaine. Une centaine, une seule bombe, une centaine. Ils en Ah ont ouais. 8500. Et le 8500. dégât qu'ils avaient fait en 1900 et Et des. des gars que ça avait fait les États-Unis avec leur bombe. T'as capté? Ça veut dire, auto, On est mort. frérot, on est complètement mort, frérot. Avec J'ai des gens qui l'impression veulent que trop la guerre. chaque podcast, ça retombe sur la guerre nucléaire. Mais gros, mais encore heureux, parce que c'est de l'actualité tous les 2 jours. Tous les 2 jours, c'est de C'est vrai. l'actualité. Tous les deux Bon, jours, il y a un truc, ouais, il y a ce pays-là qui a envoyé ça, 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 ça. Du coup, voilà, bon, pour frérot. passer sur des trucs un peu plus gays, je ne parle pas de toi. Euh, Oh, c'est une on va dinguerie. faire les recommandations. Je vais vous faire des recommandations de films que j'ai vus. Donc normalement, si on se tenait au plan de faire un podcast par mois, j'aurais dû vous parler de ceux que j'ai vus là actuellement en novembre. Et du coup, comme là on est déjà en décembre, bah, je vais vous dire un peu ceux que j'ai vus en novembre et en décembre. Donc je vais vous dire les trucs que j'ai vraiment aimés et les trucs que j'ai littéralement détestés. Je vais pas vous dire tout ce que j'ai vu. Déjà, Joker Folie à 2. C'est ni fait ni à faire. Voilà. Je le dis, je l'ai Cardo, du coup. noté. De quoi? Cardo, t'as dit? Joker 2, ouais. Joker Folie à 2. Bah, Mhm. franchement, ne le regardez pas. Restez sur Joker 1. Parce que Joker 2, Harley Quinn, littéralement, elle ne sert à rien. Alors que je m'attendais quand même, Lady Gaga, tu vois, Lady Gaga, elle a quand même une prestance. C'est une bonne Ah, c'est Lady actrice. Gaga, pas Margot Robbie. Non, non, c'est dans Joker 2, c'est Lady Gaga qui joue à Harley Quinn. Nul. Ah, pourquoi? Parce que toi, t'es un kiffeur de Margot Robbie? Oui, 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 oui. Moi bah aussi. oui. Oui. Logique, Ok, logique. normal. Vérité, frérot, t'as un fou, toi. Ok. C'est Euh, normal. j'ai vu The Substance. T'en as entendu parler ou pas du tout? Moi, je connais pas les films ni les séries The dernièrement. Donc, Substance, en gros, c'est dans un même monde que nous, tu vois.
Et en fait, c'est une actrice qui commence à être un peu trop vieille. Enfin, une meuf qui fait du sport à la télé qui commence à être un peu trop vieille. Et du coup, ils veulent la virer, quoi, tu vois. Et en fait, il Ouais. existe une substance, du coup, ça s'appelle la substance, qui permet de, quand tu te l'injectes, ça permet de créer un double de toi. Enfin, ça fait un double de toi qui est ta version plus belle, plus parfaite. En fait, c'est une version parfaite de toi. Et en gros, tu dois respecter une semaine chacun de sortie et tout ça. Et je pense que ça, c'est un film qui te plairait beaucoup en vrai. Ouais. Moi, je sais pas, ouais, Il est sur Netflix ou Non, non, cinéma? pour l'instant, il vient de sortir au ciné. Donc, Oh, flemme. Oh, si... S'il apparaît après, sur Netflix ou... après, tu peux le trouver facilement sur d'autres trucs, hein, je pense. Ouais, ouais, tu connais, on va pas Tu citer parce que connais, c'est on légal, cite mais pas de tu connais. trucs, mais ouais. Voilà. Mais ça, je te conseille. Mais, Et puis en plus, mhm. je sais que t'adores ça, comme t'es un gros kiffeur, il y a plein de meufs à poil. Oh, t'as dit les arguments qu'il me faut là. Ok, bon, bah, il est convaincu. Bon, je l'ai noté 3,5. J'ai pas été Ok, aussi t'es un malade. convaincu que ça, mais ça va. L'idée était là. Ok. Après, j'ai regardé American Beauty. Alors ça, j'ai vu le résumé, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'ai regardé, et en vrai, c'est kiffant. C'est C'est bien. un, c'est un daron, tu vois. Il, il se fait marcher dessus par tout le monde, par son patron et tous les trucs comme ça. Et puis un jour, je crois que sa femme, elle dit qu'elle veut divorcer. Et du coup, le frérot, il fait, ah ouais, ok. Et d'un seul coup, il commence à plus en avoir rien à foutre de rien du tout. Et puis, il veut même se taper la pote de sa fille. Il envoie chier tout le monde au bureau. En fait, ça part en couille totale. Mais c'est bien fait, en fait. Donc, en vrai, American Beauty de 1999, c'est pas mal. Ensuite, Ok. Trainspotting. T'as peut-être déjà entendu parler. Je l'avais jamais vu. Et là, je l'ai vu. Je l'ai noté 4. C'est. C'est des addicts à l'héroïne qui essayent de s'en sortir. Ok, ok. Et D'ailleurs, c'est. tu me rappelleras, je viens de voir une news là, elle est effroyable, Ouais. parce qu'il faut quand même finir sur une note négative. Ok. Mais après ça, parce que j'avoue que je suis complètement choqué, je suis dégoûté, j'ai envie de péter un câble. Aïe aïe aïe. Mais vas-y, t'inquiète, t'inquiète. Ensuite, j'ai vu un autre film, c'était Anora. Ça, c'était la Palme d'Or de cette année. Tu vois, la Palme Ouais. d'Or, Festival de Cannes. Ouais, Et bah, vois. franchement, Ouais. Anora, j'ai pas aimé plus que ça en fait. Ça va pas au fin fond de l'histoire. En gros, c'est une meuf, c'est une prostituée. Et en Ok. gros, il y a un riche, un jeune riche qui tombe amoureux d'elle. Il se marie à Las Vegas, tu vois. Mhm. Et en fait, la famille du jeune, elle veut absolument pas que le mariage y ait lieu et ils vont tout faire pour annuler le mariage parce que bah c'est une prostituée quoi. Et c'est la Logique. honte de la famille, c'est Archem, tu t'es marié avec une prostituée. Et du coup, tu t'attends à ce que ça parte en vrille Open mind. totale. De quoi? Je dis pas trop open mind quand même. Ah non, non, J'ai logique, et du coup, logique. tu t'attends à ce que ça parte en couille et tout ça. Et en fait, ça va jusqu'à là. Et en fait, au dernier moment, ça fait rien quoi. Tu t'attends à ce que la personne elle pète un câble et tout ça. Que dalle, rien du tout. Ok. Euh, Moi, c'est bon, après, j'avoue que j'étais dans. Je me suis tapé deux films de Kubrick. Donc Eyes Wide Shut, c'est un film avec une Tom Cruise, tu vois qui? bah, bien sûr que oui, frérot. Ouais. Nicole Kidman, tu vois qui? Non. Non. Bah, Tom Cruise, en gros, il est en couple avec Nicole Kidman. Et une soirée, il débarque et il se retrouve dans une secte sexuelle. Ok. Tout le monde est masqué et tout le monde baise entre eux. Voilà. Sauf que Ok. après, du coup, comme ils ont capté que c'était pas lui, que c'était un mec qui avait rien à voir là, ils étaient en mode, bah frérot, on va t'enculer quoi. Et du coup, c'est les mecs le traquent quoi. Et après, Ok, ça, j'ai vu 2001 l'Odyssée de l'espace, on en parlait tout à l'heure. Et franchement, c'était pas mal. 2001 l'Odyssée de l'espace, je peux absolument pas te le résumer parce que ça part vraiment en couille totale. C'est plusieurs histoires en même ouais, temps. Hmm. Et ensuite, j'ai vu Lars von Trier, c'est un réalisateur qui a fait deux films que j'ai regardé, dont je t'envoyais des snaps. Je sais pas si tu te souviens de quel film je parle.
Oui, je vois très bien ce que. Et bah, c'était Donc là, Nymphomaniac, donc volume 1 et ouais, volume ça, 2. dis pas de truc de fou. De Dis pas de quoi? truc de fou. Bah, c'était. Ouais, Dis pas de c'était truc pas. de fou, frérot. Faut qu'on soit Bah, Peggy et 18. c'est une femme qui est accro au sexe, quoi. Voilà, et en fait, elle fait des trucs bizarres, des Elle expériences fait bizarres, beaucoup et de choses bizarres. En fait, elle voilà. est. Et c'est un truc totalement non censuré, c'est-à-dire c'est Oui. vraiment, Et encore, là, j'ai regardé vraiment la fait. version censurée. Parce que la vraie version, Ah ouais? c'est un film qui dure 3h35. Et là, j'ai juste regardé deux parties. Ouais, ouais, donc en gros, force à ceux qui veulent regarder ça, C'est force à ça. vous, rien à dire. Force à tout Faites ce que ça. tu fais. Moi, j'ai regardé, j'ai enchaîné. J'ai préféré la deuxième partie. Parce qu'en fait, la première partie, c'est sa jeunesse. Et en fait, sa jeunesse, bah, elle fait que baiser, quoi. Genre, littéralement, je m'en fous un peu, quoi. Enfin, c'est marrant les premières minutes. Et après, tu fais bon, du cul, encore du cul. Ouais, bon. Parce que là, c'est carrément le principe, quoi. C'est même le Ouais. principe même du film, quoi. Par contre, la deuxième partie, et moi je l'ai préférée, parce que du coup, en fait, c'est comment elle vit sa vie d'adulte en couple avec un enfant et tout ça en tant que nymphomane, du coup. Ah, ok. Et franchement, c'est pas mal. Et par contre, là, mon coup de cœur de. Vraiment, je le je le dis en dernier, c'est vraiment mon coup de cœur il m'a fait lâcher ma larme, hein, parce que j'étais vraiment choc barre. C'est Cinéma Paradiso. Alors, ce film, putain. En gros, c'est un mec, il est projectionniste de cinéma dans une ville en Italie, dans le cinéma Paradiso. Et il y a un petit garçon qui adore le cinéma et il essaye de l'accompagner pour faire des projections et tout ça. Au début, il veut pas trop, et puis après, il y a une amitié qui naît entre le projectionniste et le petit garçon. Et puis ça part vraiment en truc, et c'est vraiment très beau. Voilà. Voilà, donc je conseille. Si vous devez retenir un seul film, c'est Cinéma Paradiso. Parce qu'il y a Ah, du vraiment. coup, je vais dire mon truc, la dernière news quand même. Vas-y. En fait, j'aime pas croire parce que vraiment, c'est vraiment des chiffres de malade mental. Surtout quand on les met en perspective avec ce qu'on voit dernièrement avec Palestine et compagnie, tu Mhm. vois. Juste pour vous dire des trucs, parce que chaque chiffre, c'est des gens, tu vois. Ouais. Tu vois, avec ce qui s'est passé en Syrie, Bachar al-Assad, il a été dégagé, Ouais, blablabla, ouais. tout ça, tout ça. Donc, on va pas parler exactement de comment ni pourquoi, qui a poussé ça ou qui a pas poussé ça, parce que ça, c'est un sujet très spécifique de gens qui s'y connaissent, quoi. C'est même un des sujets les plus complexes qui existent, même. Mhm. C'est pas. En gros, ça n'a pas été fait au hasard. Dis-donc qu'il y a des pays qui ont poussé ça. Et il y a du positif et du négatif dans les deux côtés. Mais du coup, je vais te dire le côté négatif, du côté de Assad, en fait. Parce que les gens pensent que Assad, oh, c'est un petit président. C'est pas un président, c'est un dictateur, lui et son père. C'est un dictateur transmis, en fait. C'est comme tu le disais, Kim Jong-un, tu vois. Kim Jong-un a tué moins de gens que Bachar al-Assad. C'est ça que vous ne comprenez pas, en fait, que c'est pas un gentil, c'est pas des gentils, c'est pas. Voilà. Mais bref. Mais l'autre côté aussi, ils sont pas forcément tous blancs, il y a même des gens un petit peu terroristes dedans. Surtout dernièrement, quand ils ont repris le truc. Mais bon, en tous les cas, c'est la merde de deux côtés. Bref. Et je vais te dire à quel point c'était la merde du premier côté. Pendant 54 ans, quand même, 54 ans de dictature et de massacre. Là, ils ont trouvé juste une, comment dire, tu sais, fausse commune. Enfin, fausse. Ouais, ouais, ok. Ils mettent juste les balancent les corps là, comme ça, comme la Shoah et tout. Bref. Dans une qu'ils ont trouvé là, juste maintenant, parce que maintenant ils achètent des parties, ils sont en train de chercher et tout. Une, ils ont trouvé au minimum 100 000 personnes. Au Putain. minimum. Et ça, c'est vraiment dans une. C'est pas un cimetière, c'est vraiment juste un endroit où ils ont mis 100 000 personnes comme ça dedans. Exécutées, bien sûr. Du coup, là, c'est 100 000 dans juste une. Une. Pour la plupart du coup des corps là qui sont en train de. Parce que bien sûr, ça prend du temps pour l'enlever. Ils ont tous des trucs sur les yeux et une balle sur la tête. Donc, c'est des exécutions. On ne confond pas avec un cimetière normal. C'est un truc d'exécution. Au minimum 100 000. Et je C'est. vais te dire un truc. C'est dans une cimetière de masse de Al-Utaïfa, dans le nord de Damas. Donc là, juste une. Euh... Ok. Mhm. Ouais. Il y a des dizaines de milliers de familles. Donc pas d'individus, de familles. Pour te dire combien de gens. Qui recherchent chacun leur famille qu'ils ont été emprisonnés à vie.
Et c'est pas genre prison en mode un juge qui te condamne, truc, tu vas dans une prison normale et tout. C'est un donjon et tu disparais à vie. Tu marches dans la rue, on te prend, on te torture, on te prend et c'est fini. Soit tu meurs là-bas, soit tu vois plus quoi. Et du coup là ils sont en train de les chercher, il y a beaucoup qui sont libérés, ainsi de suite. Et tu sais, dans les cimetières de masse là, Ouais, ouais. une qui sont les victimes principales. Parce que là ils sont en train de trouver les corps en gros, concrètement. À ton avis? Les populations. Ouais, déjà non seulement les populations, mais là, c'est pour l'instant, si les corps qu'ils ont trouvés sont des femmes et des enfants. Ah, bah ouais, c'était sûr. Ils sont exécutés. Des femmes et des enfants. C'est inimaginable. Et là, il y a un mec il s'appelle Amar El Salmo. Parce que je dis ça parce qu'en fait, c'est important de dire les trucs comme ça parce que frérot, c'est pas normal, frère. Voilà, je te jure, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir des trucs comme ça et que ça passe aux oubliettes, normal. On parle toujours aux mêmes choses. Je suis sûr, j'allume BFM TV, je retrouve la même chose. Par contre, ça, on n'en parle pas trop. Ah, bah non. Euh, Il y a un qui dit, du coup, Amar El Salmo, c'est un mec un travailleur de la série, quoi, je sais pas quoi. Elle dit, on a reçu, pour l'instant, plus de 100 appels à propos de cimetières de masse. Ok, ouais. Cimetières de masse. Ouais, Cimetières de masse, ça veut dire milliers, dizaines de milliers ouais, de bah gens. oui. Vraiment, plus de 100 appels pour l'instant. Des gens qui leur disent, en fait, il y a un cimetière de masse ici, cimetière de masse ici. Euh, les gens pensent que ouais, du coup, là, je cite, hein, et vu que c'est en anglais, je traduis. Les gens pensent qu'il y a dans chaque site militaire au moins quelques-unes de cimetières de masse. Mhm. Le nombre de personnes qui sont sorties de prison est très peu, et le nombre de gens qui sont manquants est très très large. En Ok, gros, ouais. tous les gens qui ont même été emprisonnés, bah, la plupart sont morts Ouais, concrètement. en gros, ils sont dead, ouais. Donc je vous rappelle, c'est des gens random, hein. C'est pas des militaires, c'est des gens random. Et tu marches dans la rue comme ça, t'es un étudiant, t'es un jeune homme, t'es un jeune garçon, t'es une jeune truc, bah, on te prend, hop, tu disparais, on te torture bien sûr, et ils font des trucs de fous furieux, viol pour les femmes, enfin des trucs de fous, hein. Et tu disparais, t'es exécuté tout simplement. Pour l'instant, depuis 2011, juste 2011, hein, Mhm. il a été estimé que plusieurs centaines de milliers de Syriens ont été tués par Bachar el-Assad. Depuis Ok, 2011, frère. sachant que ça fait 54 ans que lui et son père y règnent. Le massacre. Juste depuis 2011, plusieurs centaines de milliers. 54 ans, ça fait combien? Beaucoup, 54 ans, frère. tu crois qu'ils ont tué combien? Des millions, frérot. Des millions. Des fucking millions. C'est inimaginable. C'est fou. Donc, on a beau dire ce qu'on veut. Moi, c'est ça mon truc. On a beau dire ce qu'on veut de oui, ceci, cela. Ouais, oui, mais ceux qui les rebelles et tout, oui, ils sont mélangés avec des gens suspicieux. Oui, un de leurs leaders, il est clairement Front Nosrat, ça veut dire Al-Qaïda. Concrètement, c'est un Mhm. fait, comme ça. Mais, auto, plusieurs millions de abattus. Ah, C'est ce c'est que je ça jure ou aussi, pas. ouais. Ça veut dire que les gens oublient souvent que ce qui est plus important, c'est les populations. Il faut juste. Là, tous les Syriens, ils sont heureux. Même s'ils sont dans la merde, hein. Israël qui attaque et qui leur prend le Golan, là. Dis-toi, ils ont pris en territoire de Golan en 3 jours, je crois, quelque comme ça. Mhm. 3 fois le territoire total de Israël, en taille, en 3 jours. Parce qu'ils ont entendu qu'en gros, la Syrie, elle a été faible à cause de la rébellion. Et ils ont pris. Et bah, dis-toi que même avec ça, les Syriens ils sont quand même contents. Pour dire à quel point ils détestent Bachar el-Assad. Lui et son père, et sa famille, tu vois. Il Ok. le détestent à un point inimaginable. Donc moi, quand t'as toute une population, que d'ailleurs il a génocidé, puisque plusieurs millions de morts, comme je te disais tout à l'heure là, lui et son père, et bah, il te déteste plus que même le diable. Otto, peu importe ce qui le remplace, il sera forcément moins pire. C'est Forcément. clair. Donc force à eux, Tout notre qui soutien. gèrent leur pays comme il faut. J'espère qu'ils vont essayer de se ressaisir un minimum, de pas retomber encore dans les guerres, dans les trucs comme ça, de je sais pas quoi et tout. Ouais, ce serait Ils bien qu'ils construisent leur finissent ça. pays, voilà, et que les Syriens qui sont réfugiés et tout, ils retournent dans leur pays avec dignité et qu'ils reconstruisent leur pays et leur vie, ainsi de suite. Et puis voilà qu'on évolue, parce qu'au bout d'un moment, les massacres par centaines de milliers, millions, les gens se rendent pas compte ils se rendent pas compte que c'est une dinguerie. Oui. Parce qu'on pense que des chiffres, mais c'est des humains en fait. C'est des humains qui étaient là, qui ont vécu, qui sont torturés, qui sont violés, qui sont découpés, qui sont brûlés, qui sont. Enfin, imaginez Palestine, tu vois les horreurs qu'on a vues là, toutes les Ouais, horreurs ouais. qu'on a vues, tu vois, c'est déjà de trop. Certains estiment entre 45 000 surmorts à quelques dizaines de milliers de plus et plusieurs centaines de milliers de blessés. Donc c'est déjà horrible, hein, c'est horrible, hein. Là, imaginons, c'est des millions.
Capté? Ouais. C'est du niveau d'un certain moustachu, qui est pas un très grand artiste. Ouais. Capté ou pas? Ouais, j'ai capté. C'est ce niveau-là. Donc, si jamais on a une morale qui est, disons, comment dire, qui n'est pas à double standard, comme certains, parce que Ouais. certains ont une morale à double standard, beaucoup de gens, des Français notamment aussi, ils en ont, voilà, qui, la même action, ici ça leur va, ici ça leur va pas. La même action. Le même génocide là, ils l'aiment pas. Un certain génocide qui est très populaire de Ah ouais, en mode lequel? 1939-45, t'as capté? À juste titre, hein, à juste titre, c'est horreur, c'est des horreurs inimaginables, hein, de crimes contre l'humanité, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il s'agirait d'être cohérent. Ouais, il s'agirait d'être cohérent. Donc ça veut dire, voilà quoi. Ça veut dire que si jamais ce génocide-là, un truc et tout, il faut aussi viser les autres génocides. Par le passé et par le présent. Certains qui sont faits maintenant, il faut aussi, voilà. Du coup, les Syriens, comme je viens de dire, aussi le Belge avec les Congos, le Congo, 20 millions de morts quand même, 20 millions. Les Japonais, avec ce qu'ils ont fait aux Chinois, aux Coréens et aux Philippins, et ainsi de suite, c'est aussi estimé à environ 20 millions de morts, morts, viols, de torture et découpage, et ainsi de suite, hein, tout ça dans la même catégorie. Voilà. Il s'agirait quand même de que les gens tu leur dis, hey, il s'agirait de, premièrement, arrêter de faire ça, deuxièmement, arrêter de soutenir ça, et troisièmement, de condamner toutes ces actions-là, dans le monde entier. Pas juste un et les autres non. C'est ce que je veux dire. Après, voilà. Sinon, ceux qui aiment ça et qui soutiennent ça, bah, restez des hypocrites et restez des sous-merdes et pas force à vous, tout simplement. Mais bien sûr, ça reste une minorité, hein, pas une majorité. Encore heureux, Dieu merci. Ouais. Mais du coup, voilà. Du coup, ça, Bon. c'est. On peut bien finir quand même sur une petite note dépressive, pessimiste, mais Ouais, bon, c'est bah comme ouais, ça. c'est. Ça fait partie de la vie, frère, ça fait partie du monde dans lequel on vit actuellement maintenant. Ouais, c'est clair. C'est important à savoir. Malheureusement, c'est. Ouais. Bon. Voilà. Et Eh, tous les gens, attends, Vas-y. et tous les gens, et tous les gens qui se disent, hé les gars, c'est un argument, c'est un argument. C'est un argument de merde, hein, mais c'est un argument. Les gens qui disent, mais moi, j'en ai rien à foutre, puisque ça ne me concerne pas, c'est pas ma vie, c'est pas moi, c'est pas dans mon pays, c'est pas moi. Ok. En soi, techniquement, on le vit pas, on le vit pas. Moi, tout à l'heure, j'ai quand même mangé, je vais quand même être content, j'ai quand même rigolé avec mon pote et tout. Donc, tu vois, je dis pas truc. Mais quand ça arrivera, parce que croyez-moi, ça va arriver, Mhm. tous les pays, ils ont leur tour, chacun leur tour. Un truc. La France aussi, elle a eu son tour il y a quelques dizaines d'années, 80 ans précisément, 80, 80 et 100 ans. Son taux de horreur. Eh bien, dites-vous que, comme il a dit un certain très grand philosophe qui s'appelle Ribéry, la retourne va tourner. La retourne a tourné. Tu vois? Ouais, Donc, c'est vaut un peu mieux ce que je condamner disais. ça Ouais. en total avant que ça arrive à nous. Et les autres gens feront la même chose. Ils diront, bah, c'est pas mon problème. C'est pas mon pays, c'est pas mon problème. Ça m'arrive pas. Trêve les Français, de toute façon. C'est eux-mêmes qui ont fait ça. Force à eux. Voilà, donc faut commencer à être nice quand même. Faut commencer à être nice, à dire aux gens, les gens qui veulent tuer des gens, ils vont leur dire, hé les potos, arrêtez, allez en prison s'il vous plaît. Donc voilà. Voilà, j'ai fini mon monologue, frérot. Wow. Ah, maintenant, vas-y, comment on finit ça sur une belle note? On peut pas? Ouais. Gros, faut pas forcément des belles notes. Des fois, c'est la Ouais, réalité. bah, J'ai dit, franchement, eh, quand t'écoutes un eh, podcast, tu non, veux non, quand même finir sur une non, belle non, note. bah non. Là, dans le open mind, là, on a dit qu'il Ouais, y avait des bonnes choses. Comme le truc là pour soigner toutes les ouais, maladies, c'est vrai. c'est même des trucs de fou, ça, c'est des trucs qui affectent les gens, les gens concernés, ainsi de suite, c'est une dinguerie, tu vois. Les trucs des dents, comme ça, t'as plus peur, ou d'autres trucs, la technologie, C'est waouh, vrai. blablabla. Ça, c'est des belles choses, c'est des belles choses. Ouais, mais il y a des Elles font trucs qui partie du sont pas monde. beaux. Mais il y a aussi des mauvaises choses, et c'est pas en ignorant les mauvaises choses qu'elles ne vont pas arriver. C'est pas en regardant à gauche qu'à droite, ça va pas arriver. Donc, c'est ça le open mind aussi, c'est équilibré. Ouais. Il y a du mauvais, il y a du bon. Bah, parfois, il y a plus de mauvais que de bons. Parfois, il y a plus de bons que de mauvais. Et parfois, ils sont équilibrés. Et Et comme ça, voilà. c'est la vie. Donc, vaut mieux le savoir que ne pas le savoir. C'est En gros. clair. Voilà. Bon. C'est ça. Bah, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Si vous nous avez écoutés jusqu'ici, on est à presque 1h30, voire 1h20, je crois. 1h20, 1h30 Ah en ouais, tout. c'est Ça, ouais, plus long, je ça. crois. 1h24 à peu près. Donc voilà. Bon, bah si ça vous a plu, n'hésitez pas à dire en commentaire, à nous montrer que vous êtes là, à nous. Ouais, mettre un commentaire sur Spotify, Spotify Ouais. et tout ça.
Nous, on est là, on écoute YouTube. vos commentaires, on suit tout. Et puis voilà. Un petit Non, mot à c'est dire? clair, ça nous fait plaisir déjà d'avoir des commentaires, même pour écrire un truc basique et tout, ça fait plaisir en fait de savoir que quand on parle, les gens l'écoutent et ils participent aussi. Bien sûr, si jamais quelqu'un a un avis particulier ou quelque chose à dire, n'importe, dites-le. Dites-le, likez, commentez, partagez aussi si vous pouvez. Ça me ferait très plaisir et voilà. Merci à vous. Voilà. Bon, merci tout le monde de nous avoir suivis. C'était l'Open Mindcast. À À la bientôt! prochaine.